Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous nous regardez. Nous sommes de retour pour la saison 2 de la D1. Je suis accompagné aujourd'hui de Yodi. Bonsoir, bonsoir. Aaron. Bonsoir, bonsoir. Cher. Bonjour, bonsoir. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux auditeurs, à tous nos nouveaux téléspectateurs et ceux qui vont apprendre à nous connaître cette année. On est là pour tout prendre, donc abonnez-vous. Nous allons commencer, comme d'habitude, avec nos actualités de la semaine. Et pour introduire nos actualités de la semaine, je vais commencer par notre ami Aaron. Nous avons une première actualité de l'équipe nationale allemande. Il y a le sélectionneur Hansi Flick, un sélectionneur qui était très titré au Bayern, qui a repris la sélection après une longue carrière de Joachim Löw. Mais finalement, ce succès qu'il avait au Bayern n'a pas suivi en équipe nationale. Et qu'est-ce qu'on en pense de ce... Pour moi, c'est une décision normale après leur lourde défaite face au Japon. Je pense que ça devait arriver après une Coupe du Monde échouée. On pensait qu'il allait ramener le renouveau dans le jeu, qu'il allait changer les choses, qu'il allait changer la donne pour l'Allemagne, parce que faut quand même dire que l'Allemagne est quand même sur un échec. Il y a l'Euro, il y a la Coupe du Monde, puis il y a les matchs encore qu'ils enchaînent encore avec des échecs. Donc je pense qu'il faut vraiment un nouveau renouveau côté Allemagne, un peu changer leur mentalité. Schweinsteiger, il parlait que Guardiola a changé le football allemand et que c'est à cause de ça que tout change un peu en équipe nationale, parce qu'on veut s'adapter au football moderne et on joue plus le football allemand classique, mais je pense pas que c'est par rapport à ça. Mais pour moi, c'est une bonne chose et après on verra qui va prendre le relais. Si lui aussi, on parle d'un Nagelsmann, est-ce qu'il sera lui le sauveur? Je sais pas, mais pour moi en tout cas, Hansi Flick dehors, ça devait arriver. Mais maintenant, en regardant le 11 allemand, quand même, il y a quand même des joueurs de classe internationale. Même dans leur nouvelle génération, ils ont quelques pépites. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, selon vous, pour Hansi Flick, Yodi? Franchement, ce qui n'a pas fonctionné, je dirais aussi que c'est l'aspect mental. Hein. Parce que quand tu regardes bien, et je ne sais pas si on peut utiliser le terme génération dorée, mais la génération juste avant d'Allemagne, où tu avais des Ozil, des Kroos, Schweinsteiger qui ont explosé au même moment, là, tu as des joueurs de classe mondiale, des Gnabry, Leroy Sané, plein de joueurs, mais qui n'ont pas le même aura que leurs prédécesseurs. Donc en vrai, je pense que ça a aussi un impact peut-être à la baisse du football allemand qui a... Parce qu'on sait vraiment que le championnat allemand, c'est un peu l'alimentation de l'équipe nationale. Ouais. Et si ce championnat régresse, l'équipe nationale un petit peu régresse, entre guillemets. Je ne sais pas si tu me suis. Ok. Donc pour toi, le championnat allemand ne fait plus partie du top 3 alors européen? Non. Top 3, non. C'est top 3, non. C'est déjà... Parce que quand tu regardes 2014, quand ils gagnent la Coupe du Monde, ouais, c'est pratiquement que des joueurs du Bayern, tu vois. Ouais. Quelques joueurs de Dortmund, il y avait aussi les joueurs au Real à ce moment-là. Ouais. Mais tu vois, la plupart venaient de Bundesliga. Maintenant, quand tu regardes les Allemands, c'est un peu éparpillé. T'en as en Angleterre, t'en as en Espagne, t'en as quand même beaucoup en Allemagne, mais... C'est pas exactement la même chose. Mais après, quand tu regardes leur équipe nationale 2014, et maintenant, dans leur équipe nationale 2014, il y avait des superstars. Hein. Ouais, c'est que là, ils ont plus vraiment de superstars parce que, bon, Gundogan, c'est un très grand joueur. Ouais. Kimmich, ce sont des très grands joueurs. Gnabry, c'est un grand joueur. Sané, bon... Des fois, il est bon, des fois, il est pas bon, tu vois, il a ses moments. Mais quand on parle de l'équipe nationale 2014, je vais te sortir des noms, il y avait des Lahm, il y avait des Schweinsteiger, il y avait quand même certains joueurs, quand Kedira, quand Kroos aussi, il y a quand même certains joueurs, même Hummels aussi qui était à son prime, il y avait quand même certains joueurs, quand tu les entends sur le terrain, t'es un joueur adversaire, t'as quand même certaines frissons, tu vois. Or qu'au jour d'aujourd'hui, tu joues face à l'Allemagne, certes, ils ont gagné face à une équipe de France, mais quand tu regardes l'équipe de France qui a commencé, c'était quasiment l'équipe B. Tu vois, c'était pas vraiment le 11 de base. Donc, même là, l'Allemagne fait plus frissonner. Est-ce que c'est par rapport au championnat qui a régressé? Je veux dire que c'est un peu partout que ça régresse, parce que quand tu regardes la Liga, c'est un peu catastrophe aussi. Ouais, très catastrophe. L'Italie sont en train de monter, mais c'est pas trop ça. Donc, est-ce qu'on va juger vraiment un top 3? Au jour d'aujourd'hui, c'est quoi le top 3? On va dire Angleterre et après, c'est quoi? C'est quoi le deuxième championnat référent au jour d'aujourd'hui?
C'est à débattre. Ça, c'est entre l'Espagne, l'Allemagne, la Serie A. Or que tous les deux, les championnats, Allemagne, Espagne, sont en train de régresser et la Serie A, ils sont en train de monter. Est-ce qu'on va dire maintenant que c'est la Serie A parce ils font des parcours extraordinaires en Europe? Donc ça, on sait pas, tu vois. Donc c'est vrai que l'Allemagne régresse, mais les autres championnats, c'est pas aussi waouh. Hein. Mais certes, sur ce point, je te donne raison que le football, c'est en train de changer. Il y a beaucoup de choses qui changent et les équipes nationales sont affectées par rapport à ça. Ça rend le football aussi moins attractif, je trouve, toutes ces situations où tu n'as plus trop de références à l'international. Et je disais ça en général, et j'ai dit ça aussi dans le dernier épisode pour clôturer notre saison passée, qu'on arrive vraiment à une époque où j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de phénomènes, plus trop de stars, où dans chaque championnat, tu te dis, ah, là, il y a ma star, là, il y a ma star, là, ma star, tu vois. Maintenant, les grands joueurs se retrouvent au même endroit, tu vois. Ouais, je comprends, mais je pense qu'après le parcours de l'Allemagne en 2014, il y a eu l'Euro 2016, où ils ont été finalistes de l'Euro ou demi-finalistes. Demi-finalistes. Et après, pendant la Coupe du Monde, ils ont été sortis dès les phases de groupe. Et après, l'Euro, ça n'a pas été top. Et cette Coupe du Monde aussi. Donc, je pense que c'est une phase de reconstruction qui s'annonce pour eux. Et il faut prendre le temps de rebâtir parce que ce qui était en place était très fort. On ne peut pas recréer la même chose en quelques années ou avec un autre coach parce que il a été là pendant des années. Pour le remplacer, c'est difficile. Donc, je vois aussi des joueurs qui partent en retraite qui reviennent à chaque fois parce qu'on n'arrive pas à pallier les absences de Müller qui revient. C'est la troisième fois qu'il revient en sélection, je pense. Il n'arrive pas à prendre sa retraite tranquillement parce qu'il n'y a pas de relève qui est là pour reprendre sa place, son aura, son place dans le vestiaire et tout. Donc, c'est important d'avoir des gens qui sont des leaders dans ton équipe. Donc, tant qu'il n'y a pas de leaders qui sont là pour, en fait, encadrer les jeunes pour qu'ils arrivent à un certain niveau, ben, il y aura toujours un souci. Mais après, Anthony Kroos qui a gagné la Coupe du Monde est resté quand même avec cette génération pendant longtemps, mais qui n'a pas réussi à relever le défi quand même. Mais est-ce que... Ouais, vas-y. Moi, je trouve qu'il a baissé les bras parce qu'il a pris sa retraite après la Coupe du Monde 2018, je pense. Ouais. C'est très tôt. Et il avait aussi dit que... Moi, je trouve que pour quelqu'un qui parle autant dans les médias, ben, faut aussi oser prendre ton rôle de leader et de revenir comme Müller, il est revenu, ça fait 3 fois qu'il revient, donc pourquoi pas lui, il revient, il montre aux jeunes la voie, même s'il joue pas, qu'il soit dans le vestiaire, c'est déjà quelque chose, tu vois. Donc, je trouve que c'est facile de parler, mais il faut aussi montrer la voie aux autres. Ah, la Mannschaft. Ils ont 4 étoiles quand même. Hein. Mais c'est triste hein, quand même de les voir à ce niveau-là, franchement. Bon, après... Mais j'espère quand même voir un regain d'honneur. Ouais. On l'a peut-être vu dans le dernier match avec contre l'équipe de France, mais c'est pas suffisant. Parce qu'en plus, Acher, il a parlé de reconstruction, mais il faut voir aussi depuis quand ça date. C'est le Barça de l'équipe nationale. Non, Ça, c'est vraiment la phrase. Le Barça de l'équipe nationale. C'est réel, frère. Mais je pense que c'est pas du tout ça. Voilà, c'est réel, frère. C'est le même problème. C'est pas du tout le même problème. Les équipes nationales et les clubs, c'est pas le même problème. C'est une histoire de génération. C'est une histoire de génération. Même, frère. Non, c'est une histoire de génération. Il y a d'autres facteurs. Non, mais je comprends, mais ça fait mal de voir une équipe aussi grande que l'Allemagne. C'est comme voir Manchester United qui, dans cet état qu'il a... On est déjà habitué, gars. Non, mais ça fait toujours mal. On ne s'y habitue pas vraiment parce qu'on est habitué à voir le Manchester United qui est fort, qui prend des Champions League. En vrai de vrai. L'Arsenal... Cher. Vas-y. Pour quelqu'un qui est né en 2002 ou 2003, il n'a pas vu Agra United. Il ne peut pas dire... United, moi jusqu'en 2012. Il a fait, jusqu'à ses 10 ans, il a peut-être vu l'United fort. Après, toute sa vie, gars, il a connu l'United au milieu de tableau. Donc, au final, on ne peut plus utiliser cet argument, gars. C'est vrai, mais je pense qu'on doit aussi tenir compte des gens qui sont un peu plus âgés comme nous. Voilà. Donc, voilà. Mais après, vous dites que l'Allemagne sont en train de baisser, un peu comme l'Espagne aussi. Mais je vais vous dire un truc, il n'y a plus de petites nations. Tous les petits nations, au jour d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils sont tous en train de se renforcer, donc c'est peut-être aussi par rapport à ça. Il y a le Maroc, il y a le Japon, il y a le Corée du Sud qui sont en train de créer une effectif, même la Serbie, tu vois, il y a des pays comme ça. Donc ça veut dire que tout pays devient dangereux. Tout pays devient dangereux et tous les grandes nations, à part l'équipe de France, qui est le seul rescapé vraiment, parce que l'île de France, je sais pas, il y a quoi comme drogue là-bas. Je sais pas, il y a quoi comme pépines là-bas, mais il y a chaque fois des pépites. Même le Brésil, on le voit qu'on pensait ça baisse aussi, tu vois. Donc ça veut dire que toute nation, tu peux même demain jouer face au Nicaragua, tu peux grailler, frère.
Demain, tu peux jouer, mais c'est rien. Demain, tu peux aller je sais pas où, tu vas grailler, frère. Parce qu'il faut regarder dans chaque effectif, hein, des nations moyennes, hein, il y a au moins 2-3 grands joueurs. Et j'ai fait cette analyse-là. Norvège, c'est pas une grosse nation. Il y a Haaland, Odegaard, ou je sais pas, il y a qui encore. Serbie, c'est la même chose. C'est la même chose. Dans chaque nation aujourd'hui peut dire j'ai des atouts pour aller loin. Et maintenant, il faut que les grandes nations comme l'Allemagne, comme l'Espagne, comme le Brésil, comme toutes ces nations-là, qui s'adaptent aussi et qui acceptent cette réalité-là de dictateur qu'ils avaient à l'époque, de marcher sur le monde, que le foot évolue, que le monde évolue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pépites qui sortent du Canada. À l'époque, il n'y avait pas de pépites qui sortaient du Canada. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que le football change. Il faut aller avec son temps. Et je pense aussi que, au-delà que le foot, c'est des cycles, parce qu'il n'y a pas des équipes qui sont éternelles, sauf le Real un peu, mais toute équipe qui existe a des hauts et des bas. Donc, après un certain temps de règne, faut reconstruire. Faut qu'il y ait une descente, ouais. Mais après, bon, la descente de l'Allemagne, on dirait qu'ils vont pas se relever, gars. Ça fait peur. Hein. Quand tu ça fait compares vraiment les deux époques. Ça fait quoi, 3 grandes compétitions où ils sortent comme ça, donc c'est chaud. Ouais. Pour un peu parler d'autres licenciements et cette trêve internationale, on part en France, où il y a un club historique qui pointe à l'avant-dernière place, l'Olympique de Lyon. C'est ton club, gars. Pas devant la caméra. Oh là là. Non, j'assume ma vie de dog. On a dominé sur la Ligue 1 pendant longtemps. Là, maintenant, ça va plus. Depuis que Olas a laissé un peu son côté dictateur, il a pris Juninho, c'est parti en cacahuète. Et voilà, hein. Avant-dernière place, on a essayé de prendre on a mis Bruno Genesio dehors, qui faisait un bon travail, je trouve. Il était à la 4e place, juste par la pression de quelques supporters qui doivent quitter et rendre leur carte. Mais bon, ils ont pris un autre coach, puis Laurent Blanc est venu. Laurent Blanc qui a de l'expérience à Bordeaux, l'équipe de France. Il y avait un autre coach entre Bruno Genesio, c'était avant ça. Il y avait un autre coach. C'est le Brésilien, Silvinho, non? Ouais, Silvinho. Ouais. Silvinho qui a fait un bon début de saison, et puis après qui a baissé encore. Et c'est comme ça qu'ils sont partis chercher Lolo, qui a plus exercé depuis très longtemps. Voilà, et c'est ça le problème. Depuis l'histoire de Kota, là. Ouais. Non, je crois qu'il est parti au golf. Il va partir au Qatar. Il est parti vers le golf. Là. Il vient de là-bas, je pense. Mais c'est récent, mais il a été... Ouais, mais c'est vrai qu'il a été écarté longtemps des terrains. Voilà, et je trouve que ça lui porte préjudice parce que tu peux pas rester ce nombre de temps sans travail et revenir dans une phase du football qui en fait... qui évolue et qu'il y a les joueurs qui ont changé, il y a le jeu qui a changé et tout qui a changé, donc tu peux pas suivre en fait. Tu sais, je pense que c'est même pas ça. Je pense que Lyon, c'est justement plus sauvable. Pas que c'est plus sauvable, il faut juste regarder l'effectif qu'il y a aujourd'hui à Lyon. C'est devenu un effectif moyen. Ils se sont fait piller beaucoup. Je pense que c'est un peu à cause de Olas. Olas, il a essayé d'essayer de garder leurs pépites longtemps, mais on voit vraiment, il n'y a pas cette justesse dans les transferts. Non, mais il manque cette... les joueurs expérimentés, parce que tu peux pas jouer avec l'académie et pas avoir des joueurs qui sont des cadres dans ton effectif. Sur papier, t'as Lacazette, t'as Tolisso, c'est quand même assez pour une Ligue 1. Non, mais il faut savoir que quand il y avait Benzema, Ben Arfa et tout, il y avait des Lisandro autour. Mais c'est pas la même époque. Non, mais c'est pas la même époque, frère. C'est nécessaire parce qu'ils sont trop jeunes. Quand tu regardes la génération, Lacazette, Umtiti, Tolisso qui est venu. Mais c'est des jeunes aussi. Un peu après, c'était des jeunes, mais qui ont pris leur marque. Et puis à côté d'Umtiti, tu as eu un Chris qui l'a encadré. Voilà. Lacazette, tu avais Lisandro qui était avant de lui, qui l'a encadré un peu. Mais toute après cette génération-là, Lyon, c'était chaud. Après, tu as eu Dembélé qui est arrivé, au Fulham. Ça allait encore. Mais en une fois, c'est sur 2 saisons. Mais tu sais que, moi, je vais dire un truc. En fait, je pense que le problème, c'est vraiment Jean-Michel Aulas. Faut t'adapter à la Ligue 1. Faut t'adapter au niveau de la Ligue 1. Au jour d'aujourd'hui, des clubs comme Strasbourg font des transferts à 20 millions. Au jour d'aujourd'hui, des clubs comme Rennes font des transferts à 30 millions. Tu regardes Rennes sur papier, tu regardes l'OGC Nice sur papier. Il y a 6 ans, tu mets les mêmes clubs, ils se battent pour le top 3. Au jour d'aujourd'hui, il y a des clubs comme Lens qui jouent le maintien parce qu'ils n'ont pas fait les bons recrutements qu'il fallait, parce qu'ils n'ont pas assez sorti de leur portefeuille. Et c'est une triste réalité qu'il y a aussi à Lyon. On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, au jour d'aujourd'hui, Clinton Mata, il est titulaire back droit à Lyon. Je respecte le joueur, c'est un très bon joueur. Mais à 5 ans, c'est impossible.
C'est impossible que ce recrutement se passe à Lyon. Au jour d'aujourd'hui, il y a des joueurs à Lyon qui sont dans le club. Nouma, le jeune joueur là qui vient de Danemark, là, de Nordsjælland, ou je sais pas si Nordsjælland, je sais pas si je dis bien. Il y a 5-6 ans, c'est un joueur, tu le recrutes, il est joueur à rotation d'effectifs, tu le fais prêter une saison. Au jour d'aujourd'hui, c'est un joueur qui est titulaire. Donc, ça veut dire que je pense que le club ne s'est pas adapté à... Non, c'est le club ne s'est pas adapté. On parle d'un club, on parle quand même d'un club. Combien d'années de suite t'as été champion? Oui, 9 ans, mais il faut se dire aussi que dans l'effectif, gars, t'as Tolisso qui vient d'un grand club. Mais Tolisso n'est plus Tolisso. T'as Lacazette, t'as un Cherki qui pétait tout. T'as Maxence Cacré qui était aussi un talent montant. On a pris Jeffrey Adélaïde d'Angers, qui était en forme. Non, il était en prêt. Malheureusement, il est revenu chez nous. Il est venu chez nous, après il s'est blessé. En défense, on a recruté Boateng. On a fait monter le petit Loukeba. Gusto aussi est monté en puissance. Ils sont partis. Gusto aussi est parti. Mais c'était aussi des joueurs qui ont fait partie de cette descente en enfer-là. Donc je pense que c'est un peu plus deep, tu sais. Mais est-ce que... Parce que là, ils sont en train de descendre. Mais est-ce qu'il ne faut pas se poser la question? Parce que tu peux me dire, Jérôme Boateng, tu le prends dans quelle situation? Faut se dire la vérité aussi. Tu le prends dans quelle situation? Corentin Tolisso, tu le prends dans quelle situation? Est-ce que tu le prends dans la situation où l'enfant est heureux, ou tu le prends, enfant, tu ne joues pas là tu es, reviens dans mon club, viens rapporter l'expérience. Tu le prends pour ça. Mais faut se dire la vérité, au jour d'aujourd'hui, la Ligue 1, malheureusement, ça a changé. Tolisso n'est plus un joueur phare de Ligue 1. Personne va me faire croire. Personne va me faire croire que dans un top 5, il n'y a pas mieux que Tolisso. Pour le moment, dans sa forme. Mais si Tolisso revient au niveau qu'on connaît de Tolisso... Voilà. Mais il a quel âge? Ça fait 5 ans, il n'est pas au niveau. Non, c'est pas ça. Mais des fois, mais ça fait 5 ans. Mais ça fait 5 ans. Tu peux pas... En plus, toi, t'es Marseillais, tu pars. Oui, c'est vrai. On peut aller vers mon club. Mais nous, chaque année, c'est l'Europe. Pour sortir dans les groupes. Mais c'est pas ça le but. Pour sortir dans les groupes. Nous on parle du championnat. Pour sortir dans les on parle du championnat. C'est ça le problème. Vous jouez quoi en fait? C'est ça le problème. On joue l'Europa League. Tu sais c'est quoi le problème? Regarde si vous sortez. Les fans, je vais vous dire un truc. Le problème c'est quoi? C'est quand une personne n'arrive pas à gérer ses émotions, il essaie de m'attaquer. Mais moi je suis neutre. C'est un podcast de foot. Donc on peut me parler du Real. Je vais accepter. Mais là on ne veut pas accepter que Lyon ça ne va pas du tout. Non ça va. Mais tu vois ça disrespecte des Tolisso frère. Non mais c'est réel. Pas abusé. Lacazette aussi l'année passée il a mis 20 goals. Hein. Ouais mais il a fait une vraie saison. Il y avait que lui, mais pourtant on a terminé pour on devait terminer. Autour ça tourne pas. C'est ça aussi le problème. Ça tourne pas. T'as un attaquant qui met 20 goals, finit 7ème, c'est pas normal. Tu sais que je dis. Tu vois donc c'est un peu plus deep qu'Olas. Je pense qu'il faut une restructuration totale dans l'effectif déjà. Redéfinir les leaders. Redéfinir aussi la politique que tu veux pour les jeunes, parce qu'on a trop de jeunes dans les vestiaires aussi. Même s'ils sont très forts, parce que quand tu regardes la jeunesse de Lyon, ils sont tous en espoir. Ça reste le cap de référence. Du coup, je pense que c'est ça un peu. Et Laurent Blanc, malheureusement pour lui, est tombé avec ses années de pause. Il est tombé sur un club qu'il fallait remettre sur les roues. Et puis... Mauvais timing. Mais après, c'est le karma. Comment ça? C'est le karma. Quelqu'un qui fait des trucs bizarres de quotas. Ah ouais, c'est vrai. Ça devait lui péter à la figure un jour. C'est passé trop crème. Tu vois, c'est ce bail-là. C'est passé genre 3-4 mois dans les médias, ils en ont parlé un peu. Et puis, ils ont oublié. Les gens ont oublié. Comme d'habitude. Hein. Okay. Donc, bien fait pour lui. Et j'ai vu aussi Grosso, il va devenir le nouveau coach. C'est Grosso qui prend l'intérim pour l'instant. Est-ce que ça, c'est la solution Même pas. Non, mais il faut bien une solution. Non, mais faut bien finir la saison, non? Donc, il faut bien une solution express, entre guillemets. Je sais pas qui, gars, parce que Grosso, il vient encore de l'extérieur, il connaît pas trop le club. Je sais pas. Anti-Textor, hein? On est fatigué. Un autre problème, je parlais de la descente aux enfers de Laurent Blanc. Il y a Pogba qui est dans une affaire de doping, Paul Pogba, et qui peut être potentiellement écarté des terrains pendant toute la saison encore. Est-ce que c'est la fin de Paul Pogba cette saison? Honnêtement, pour moi, ça fait au moins 2 ans que c'est déjà la fin de ce joueur, sans te mentir. En fait, son dernier exploit qui me vient vraiment à l'œil, c'est sa Coupe du Monde 2018. Mais depuis, en tout cas en club, en équipe de France, Paul Pogba, c'est descente en enfer aux enfers, que ce soit dans le sportif ou dans l'extra-sportif, notamment avec les histoires de maraboutage. Là. Ouais. Mais là, en fait, c'est vraiment le coup de grâce. Cette sorte de doping, en plus, il a avoué, il a assumé ses torts de doping. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux plus le défendre. Non, tu peux plus le défendre, là, c'est fini. En fait, déjà, pour moi, son choix, déjà, sa descente aux enfers avait déjà commencé jadis quand il était parti de la Juve pour aller à Manu. Retourner à Manu. Déjà, de là,
C'était pas le meilleur choix. C'était vraiment pas le le gars, meilleur il choix. pouvait aller au Barça. Gars. C'est Mino, gars. C'est la prime de Mino. La prime de Peu Mino. importe son âme quand même, mais Alan Thio, faut pas faire ça aux joueurs. La prime de Mino. La prime de Mino. Mais le gars, il avait pris, je pense, 18 millions. un truc 20 comme ça. millions. ouais. Et depuis là, c'est fini. Paul Pogba, il a commencé une descente sans faire. Manu, ça allait pas. Regarde comment les litiges qu'il avait tout le temps avec Mourinho. Maintenant, on ne sait pas s'il fait des allers-retours. Manu, Juve, là, maintenant, il est retourné là-bas. Pourquoi faire encore? Après, Juve, j'ai l'impression aussi, c'est devenu un petit club de recyclage. Ouais, il recycle un peu des... Il donne des deuxièmes chances, des troisièmes chances. Paredes a joué là-bas. Mais Paredes joue, il est titulaire. Hein. Des joueurs comme là, il joue à Quadrado Rome, aussi là. jouent là-bas. Hein, il est à Rome. Oui, titulaire indiscutable. Mais même un truc, hein, même. Ouais, il jouait. ouais, Il jouait. Même Di Maria, quand il était en baisse, ils l'ont repris. Tu vois, Juve, ça. Ça fait mal au cœur, en fait, de voir Pogba. Non, À ce niveau-là. Non, Moi, ça me fait mal. Moi, ça me fait mal parce que j'avais des attentes très hautes de sa part parce qu'on a vu comment il était en tant que jeune, avec la Coupe du Monde U20, avec la France, qui après, il enchaîne avec la Coupe du Monde 2014. Ses prestations avec la Juve, le transfert vers Manu, qui n'était pas le meilleur choix, mais c'est un grand transfert dans ce temps-là. Et ses prestations à Manu, c'était pas mauvais, en fait, parce que c'était autour que ça marchait pas, mais lui-même, il était top. Il avait des grosses prestations. Voilà, Ouais, et le tandem avec Kanté en équipe de France, c'était une dinguerie. Donc, Mais même, je pense, sa première année à Manu avec Matic. Ouais, ça gagne. Mais Matic était à son prime. C'est sa Voilà. première ou deuxième année, il prend l'Europa. Je pense que c'est la première. Non, Là, c'était C'est la- 2010. non, la deuxième. 2018, je pense. Non, 2018, c'est Chelsea. 2017. 2007, ok. 2017, Mais ouais. voilà, j'aurais bien voulu voir Pogba avec un Ballon d'Or parce qu'il avait vraiment les capacités C'est pour. ça, faut pas. Mais tiens, à un moment Mais donné, on on mettait oublie- Pogba au-dessus de De Bruyne. Voilà, Mais faut pas oublier on que- oublie qu'il est champion du monde. 11 de l'UEFA en 2015 à Pogba, les gars. Ouais. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ont oublié. Hein. Mais- Tu vois comment il vient de loin. Les gens oublient aussi son talent et ce qu'il a apporté pendant. Parce que je pense que lui, il n'y a pas beaucoup de milieux de terrain qui ont son niveau. Qui ont eu son niveau. Oui, Qui ont mais eu- niveau qui ont eu technique, son potentiel. Pogba, c'est incroyable. Non. Ouais. Tu sais, je te jure, il y a un joueur. Hein. Peut-être que pour les plus jeunes, vous ne l'avez pas vu jouer. Mais un joueur, Abou Diaby. Pogba, c'est Abou Diaby. Tu vois, Abou Non. Diaby, s'il n'avait pas ses blessures, gros. Grand, Ça aurait été un grand nom. Ça puissant, aurait été un grand nom. technique. C'était vraiment le type de joueur que Non, Pogba j'ai est. les en frissons, fait. j'ai les frissons parce que lui, il a combien de matchs dans sa carrière, mais tout le monde sait à quel point il est Il a fort. été fort, ouais. Il a trop peu de matchs. Abou Mais- Diaby, c'était quelque chose. Et avant Abou Diaby, t'avais Patrick Vieira, tu vois. Et Patrick Vieira. Et puis, dans cette lignée-là. Et malheureusement, pour Pogba, on va dire, il termine un peu mal, mais il a quand même une armoire à trophées. T'as gagné Il est la champion Coupe du monde. Ouais, T'as fait ta finale d'Euro. Voilà, qu'est-ce que tu peux demander Là, plus? il a quand même son nom, en tout cas, dans le panthéon Voilà. du football français. Hein. Mais c'est pas une fin qui mérite. Tu vois, après, l'héritage dont tu as cité, l'héritage d'Abou Diaby, des Patrick Vieira, c'est pas une fin digne du joueur que Pogba était censé être. Vraiment pas. C'est vrai. C'est dommage, ouais. En Ça plus, fait il mal a, au cœur. il a quoi? Il a quel âge? 31? 31. Gars, 31. 31. Au jour d'aujourd'hui, tu dois être encore à ton prime. C'est Ouais. ça. Après, Pogba, je vais être clair et net. Hein. On peut dire tout ce qu'on veut. À l'époque, c'était ceci, cela. Mais quand je regarde à l'instant présent, Pogba, ses 2 dernières années en club, ça fait pas rêver. Hein. Non, c'est Même beaucoup, si- c'est beaucoup de le- blessures aussi. Ouais, il y a aussi beaucoup de blessures, c'est vrai, mais ça fait pas rêver. Donc, ça veut dire que si la personne... Allez, moi, on me dit que l'histoire de dopage, c'est l'époque Corona. C'est 2020. On parle d'histoire il y a 3 ans. C'est pas cet été que ça s'est passé. C'est une histoire d'il y a 3 ans. Donc, je sais pas s'il y a qui dans son entourage, c'est qui lui conseille. Mais la personne là, mais écarte-toi de Paul Pogba. Non, parce que c'est réel. Parce que c'est une histoire qui date pas de Juventus, ça date de Manchester United. Ah ouais, je Ouais, vois. Ouais, ils c'est avaient pas dit faux. que c'était après un match en août. Non, c'est l'histoire, je vais vous expliquer. L'histoire, il était parti. En fait, il avait un médecin des States. Truc, Didier Deschamps l'avait déjà déconseillé. On l'avait déjà déconseillé. On te dit, t'es un médecin au club. Toi, tu veux chaque fois aller à l'extérieur. C'est qui cet ami-là qui te dit chaque fois? Non, moi, je veux savoir c'est qui cet ami. Non, c'est qui cet ami qui lui fait chaque fois des conseils bizarres? D'abord d'aller chez le marabout pour avoir des sadakas. Maintenant, pour faire des histoires comme ça. Parce que c'est ta Le marabout, est-ce qu'il c'est Serge Aurier? Moi, j'ai rien dit. J'ai pas de problème avec la justice. Moi, j'ai pas de problème. Non, c'est qui cet ami, gars? Parce que c'est en plus, sinon, le marabout, ça date aussi de 2020. Donc, c'est la même personne. C'est la même personne.
C'est la même personne où il est en train de subir les retombées, tout ça. Non, c'est trop. Tu sais que moi, Pogba, je pleure, frère. Moi, c'est triste, frère. En fait, c'est pas qu'il a descendu aux enfers à cause de son performance. En fait, lui, c'est l'extra sportif, c'est en train de le tuer. C'est ça qui me tue. C'est dommage, ça fait mal au cœur. Non, mais Moi, quand j'ai vu qu'on a linké à Fenerbahçe, Ouais. gars, Là, tu savais déjà. là, je me suis dit, oh mon Dieu, Paul Pogba linké à Fenerbahçe, frère. Donc sa carrière, elle est vraiment terminée. C'est Ouais, non, terminé, gars. quand tu ligues dans des clubs comme ça, tu te dis, C'est terminé. C'est mal au cœur. Fallait qu'il aille en Arabie Saoudite. Je sais pas comment les Saoudiens ils allaient cacher cette histoire de dopage là. Mais Pogba, un ex-Golden Boy. Nous allons parler d'un autre Golden Boy qui a fait un transfert de dingue. Allez, qui n'a pas été Golden Boy, mais qui était dans la liste. Jude Bellingham, qui a signé au Real Madrid à la Casablanca, qui marche sur l'eau, gars. Depuis le début du championnat cet été, il a pu marquer les goals pour ceux qui ont suivi. Ceux qui vont suivre maintenant, vous allez avoir un peu plus d'infos sur ses prestations. Comment vous trouvez son adaptation et parce que les gens parlent de lui en tant que nouveau leader joyau du football moderne. Toi, t'en penses quoi, je dis? nouveau joyau du football moderne. Ouais. C'est possible. En tout cas, il a toutes les qualités pour le devenir. Beaucoup même ont trouvé ça scandaleux, les récents choix des instances pour le Golden Boy l'année passée. Je peux comprendre. En tout cas, franchement, vu ses débuts et son adaptation immédiate dans un grand club comme le Real Madrid, il n'y a rien à dire. Ce joueur-là, il a vraiment des belles années devant lui. Des belles, surtout qu'il est bien entouré quand même. Il y a quand même assez de jeunes, des Tchouaméni, Camavinga autour de lui. Donc, il a vraiment dans le bon environnement pour évoluer. Maintenant, on va voir comment ça va se passer quand il va devenir vraiment un joueur confirmé. Parce que voilà, quand tu es jeune, tu exploses, mais il y a toujours un moment où ça a baissé. Et on va voir comment il va réagir à ce moment-là. Toi, t'en penses quoi, fan du Real? Non, je suis très heureux. En tout cas, merci Florentino. Parce que les gens, je ne sais pas si vous avez déjà boulé, Florentino a déjà construit notre milieu de terrain pour 10 ans. Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, ça c'est. Il a su remplacer Casimiro, Kroos et Modric pour les prochaines 10 ans. Donc ça, déjà, gracias Florentino. Non, mais Jude Bellingham, tu sais que je suis étonné. Parce que vous savez très bien, moi, les gens qui me connaissaient, quand on parlait Camavinga, Bellingham, je disais toujours Camavinga. C'est toujours le cas. Mais Jude Bellingham, il a fermé ma bouche, en fait. Parce que du moment que c'est en 2003, tu arrives au Real et il joue comme si ça fait 10 ans que tu joues au Real, je suis obligé de te respecter. Tes performances, tu nous sauves dans les dernières minutes. Donc ça veut dire que tu prends aussi... Non, mais c'est pas des goals qui créent, non, frère. c'est pas les Il est goals qui juste créent. là, C'est pas les goals qui créent, mais il aimait. Il faut quand même être là. Il faut quand même être là. Il est décisif. Faut quand même être là. Gavi, ça fait des années, le Barça, il est pas décisif quand il faut être décisif. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, frère, tu sais c'est quoi les stats de Bellingham? Mais attends. Tu sais c'est quoi les stats de Bellingham? C'est abusé, frère. C'est là aussi, c'est un truc qui me dérange, tu vois. Parce que j'ai l'impression, maintenant qu'il met ses goals, vous regardez que ses goals. Merci. Vous regardez pas la totalité de ce qu'il apporte dans le jeu. Parce qu'en vrai, de vrai, il faut pas oublier que Bellingham, c'est un milieu de terrain. Oui, c'est un milieu de terrain. Donc, on te demande pas de marquer. T'es pas attaquant. Mais il le Donc met. maintenant, votre référence, c'est Bellingham, il joue bien au Real parce qu'il marque. C'est pas que ça. Non, parce que là, tu viens de le comparer à Gavi qui n'est pas décisif. Ouais, c'est ça que tu dis. C'est pas, Il est c'est pas le milieu de décisif. terrain. Il est décisif. Mais tu vois comment on joue? Déjà, nous, on joue comme ça. On joue avec 2 attaquants, avec 2 milieux de terrain, avec Bellingham. Je sais ce que tu vas dire. Mais quand on est en contre-attaque, Bellingham, il monte ou pas? Il monte, ok. Il mais monte, est-ce il que monte le. ou pas? Est-ce Non, qu'il joue mais pas le dans rôle le. comme si c'était un faux neuf? D'accord, je veux bien. Mais il le fait. Dans le. Parce que regarde. même Ancelotti, il a dit oui, Bellingham, on peut bien le mettre en neuf. Il voulait même l'essayer. C'est pour ça qu'il a moi, ce je veux rôle-là. bien. En défense, ils sont à 3. En attaque, ils sont à 2. Et lui, il monte. en tant Non, que je faux veux neuf. bien, mais dans les règles non écrites, entre guillemets, du football, est-ce Oui. qu'un milieu de terrain se doit d'être décisif? Mais il joue pas en Donc, tant que comment- milieu de terrain, il joue en tant que milieu libre. Non, il est libre, mais il est quand même milieu de terrain. Donc, Oui. c'est pas son rôle principal d'être décisif. De marquer, frère. Ouais, Mais on demande à Vinicius et on demande à Rodrigo. Vinicius et Rodrigo de mais marquer. il le fait pas, mais lui, il le fait. Il le fait quand même, c'est bien. Mais maintenant, on peut pas comparer, on peut pas analyser ça uniquement sur la manière dont il est décisif. Non, mais il fait quand même C'est des son vrais apport matchs. au jeu. Parce que, gars, Non, il fait des vrais matchs, je ne dis pas. Mais notre manière de penser, je suis désolé, peut-être que je suis puriste à ce niveau-là. Notre manière de penser est en train de Constate. pourrir le foot non, je te suis. et Là, de je te la suis façon vraiment. dont on regarde les matchs. Ouais. Tu vois? Parce que j'ai l'impression qu'on kiffe plus les matchs comme avant, tu vois. Ouais. On est là sur nos téléphones, on regarde, il a 4 passes ratées, il a tel pourcentage de Moi- duels, moi- il a truc. Mais gars, avant qu'on regardait des joueurs à l'ancienne, des Zizou et tout, quand ils jouaient des R10, tu sais le nombre de dribbles que R10 ratés par match, gars. Mais Ouais, tu sais même comment Pogba. j'appelle cette manière de voir le foot, la manière flash résultat. Ça veut dire, tu ouvres ton téléphone, tu es sur l'application, tu vois,
tu vois les stats, puis tu fermes ton téléphone. Mais tu regardes pas ce qu'il fait sur le terrain. Comme Drogba, il ratait même 6 fois, ce type-là. Ouais, tu On vois. fait péter les plombs, gars. Comment ça, un type, il attaque un Tu sais, il y a des joueurs. il y a Déjà, des- faut parler de Drogba un jour, on va en parler de lui. Non, mais Ouais, tu sais, il y a des ouais. joueurs, ils peuvent rien faire pendant un match. Tu vas voir but à la 90e, tu te dis, oh, il a fait un vrai match. Ouais. Tu as regardé Et- ses notes sur les applications, il va avoir 9,8. Non, mais ça, c'est les faut pas footix, gars. Ça, c'est faut les les footix. connaître. Eux, ils Ouais, abusent du bail. ouais, faut mais les non, mais connaître. c'est comme ça qu'on est devenu, gars. Non, mais c'est un Et c'est football comme, ça que statistique. c'est comme ça que tu as introduit le dossier Bellingham. Non, mais c'est un football de statistiques. Au jour d'aujourd'hui, les recrutements sont faits sur des databases. Database, c'est quoi? C'est les stats. Faut quand même évoluer avec le foot. C'est une réalité que tu peux plus négliger. C'est vrai que les anciens, vous avez du mal, mais nous, c'est une nouvelle génération. Faut s'adapter, les gars. Bientôt, on parle plus d'anciens. C'est nous, la nouvelle génération. Calme-toi, Au jour d'aujourd'hui, les clubs font des transferts avec des stats. Du moment que les clubs font ça, c'est normal que moi, en tant que puriste du foot, en tant qu'analyste du foot, ben, je fasse la même chose aussi quand je juge un match. Parce que ceux qui recrutent le font pareil. Donc, tu Mais vois- toi, t'es pas recruteur, gars. Non. T'étais. Non, regarde. Non, mais Je du suis- moment où il y a je des suis- coachs comme Nagelsmann, Ouais. c'est une nouvelle génération de coachs qui se basent sur les. Les stats? Voilà, donc il a raison quelque part, mais Nagelsmann, quel succès il a. il a eu un petit succès, mais Non, mais quel succès il a. bon. En termes de trophées. Non, en vrai de vrai, parlons français. Il a gagné un championnat, frère. Ouais, mais. regarde, c'est bien beau. Il a gagné avec le Bayern, frère. Qui gagne pas le championnat avec le Bayern? Faut vraiment exagérer, être nul pour pas gagner le championnat avec le Bayern, gars. Franchement, je suis désolé. En plus, Nagelsmann, il a eu chaud, gars. Dortmund a fait gagner. Non, Boule. Gars, il faut vraiment être nul c'était pour Klopp gagner le le championnat coach. avec le Bayern. C'était Klopp. Non, mais je comprends. Là que j'ai dit, waouh, c'était truc Je comprends les deux parties parce que je comprends que on suit trop les stats et que Non, lui mais- trouve qu'on doit suivre, mais En fait, il faut savoir pour qui les stats sont importants. Voilà. Si tu me parles d'un 9, ok, d'accord, j'accepte même les milieu de stats. terrain, Même milieu de un terrain, défenseur. J'ai vu des gens qui comparent les stats de Casemiro. Casemiro en 6. C'est ça. Non, Oh. les gens, ils abusent. Non, mais je te montre, tu vois, ton football database. là, Ouais, c'est ça. voilà. C'est qui Des a fait 6. ça? Donc, tu vois, sur C'est qui Twitter, qui- tu vois des Non, kidams mais lui, qui- il abuse, il baille. Non, Toi, mais je te toi, promets. Abou aussi, arrête aussi. Tu vois des Il gens, abuse, il baille. on parle d'un 6. Oh, combien de buts il a mis? Oh, Oh, non, mais c'est il une abuse. dinguerie, ça. Allez, lui, il abuse, il baille. Lui, il a trop joué à FIFA. Il a même pas dit combien de tacles il fait par match, Combien de il buts gagne. Hein, combien de buts. C'est pas normal. c'est pas Voilà, normal. il C'est comme abuse. un des gars, quelqu'un ici dans le studio, dans le truc néerlandophone, peut-être il est déjà parti, m'a dit Kanté c'est pas un gros joueur parce qu'il dribble pas assez vers l'avant. Ah, lui, ça. Qui a dit ça? C'est un Ah, ouf. C'est mon qui? Dieu. C'est qui? C'est Brian. C'est l'autre Brian. C'est Brian. C'est l'autre. Je sais que c'est lui. Il n'y a que lui pour dire des trucs comme Ah, ça. mon- Ouais, il est pas des goals comme des Bruyne. Oh là là. Roger. Fait que courir, Zama. Il fait que courir ça. Bah. Je sais que c'est lui qui a dit ça. Oh franchement, votre truc de statistiques là, ça abîme le cerveau. Gars. Commencez plus à avoir le foot comme il faut. Et c'est dommage, et c'est pour ça que il y a plus de phénomènes. Voilà. Et il n'y a plus cette folie dans le foot parce que c'est pas permis en fait, parce qu'il faut jouer direct, faut avoir les stats, faut marquer des buts. Il n'y a plus ce facteur plaisir ou ce facteur en fait pour enjailler les gens qui aient le plaisir de regarder tes matchs. Mais le phénomène, c'est à cause des coachs, frère. Moi, Non, mais c'est à cause des coachs déjà en jeune. Ça Mais le commence. truc, c'est que si tu n'as pas de résultat, on te vire. Le foot, il y a beaucoup trop d'argent pour qu'on priorise, en fait, pour qu'on met le plaisir en priorité dans le foot parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Ton job, tu peux le perdre. Ta place n'est pas assurée. Tu as beaucoup de pression. Il y a les médias. Tu fais une bourde. Il y a les réseaux directs qui sont dessus. Donc, il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a beaucoup de pression et que les résultats priment surtout. Ouais, c'est vrai. Et qu'il y a plus. En fait, si tu n'as pas de plaisir, ben, on s'en fout parce qu'il y a des salaires à payer. Toi-même, tu veux garder ton job. Donc, si les gens parlent ou parlent pas, ben, Mais ça tant que tu remplis l'armoire à coupe, trophée, ouais, voilà. Mais ça, c'est vrai, mais l'histoire des phénomènes, c'est encore plus profond. L'histoire des phénomènes, qu'il y a plus de phénomènes, c'est à cause des coachs là en U13, U12. Comment tu vas me dire que toi, tu as un coach? Parce que moi, c'est des trucs, ça m'énerve. Des fois, je vais regarder les matchs des samedis, c'est des trucs, ça m'énerve. Comment tu vas faire comprendre que tu vois ton joueur, il est technique, il est à l'aise techniquement, mais dès le jeune âge, tu l'apprends, non. Tu viens là, t'es déjà au teint, tu dis non, tes histoires de technique, samba là, tu fais ça à l'agora, pas chez moi. Moi, c'est contrôle passe. Et Donc, ça veut dire, c'est des trucs. Désolé de te couper, mais petit SO à Terry Le Mondel qui était passé dans notre émission et qui avait parlé de la même chose pendant l'épisode. Je pense que tu étais là. Ouais. Mais bon, bref. C'est des trucs qui cassent un jeune énormément parce qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui,
ils sont robotisés. En fait, ils sont robotisés. C'est des robots. C'est plus. Donc, ça veut dire, allez, contrôle passe, arrière. Contrôle passe, arrière. Et il y a que tu peux dribbler un joueur. N'ose même pas dribbler 2 joueurs et tu rates. Or qu'à l'époque, il y a 5, 6 ans, 7 ans, tu peux jouer au foot, tu peux dribbler 3 joueurs, tu vas rater, mais le coach, il va dire, c'est pas grave, retente. Et c'est pour ça qu'il y a plus ces phénomènes. Parce que la plupart, c'est des robots. Parce que dès le jeune âge, on te casse. En fait, on te programme à ne pas jouer comme tu veux. Au jour d'aujourd'hui, un attaquant, il est obligé d'être rapide. On veut plus les attaquants comme des Lewandowski. Ne va pas, un attaquant qui est pas rapide en 9, on veut plus de ça, au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, on veut quelqu'un qui court. Donc, c'est-à-dire un attaquant qui est normal, qui est pas assez rapide et qui marque seulement, oublie. Donc, c'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, il est 10. Un 10, ça n'existe plus. Ah, c'est vrai. On veut plus de milieu, on veut plus de milieu créatif. Au jour d'aujourd'hui, on veut quelqu'un, allez, contrôle, long ballon, passe. Tout le monde doit être De Bruyne. Mais c'est pas comme ça le football. Ils ont tout déprogrammé. Et c'est normal qu'au jour d'aujourd'hui, t'as des petits phénomènes, t'as plus de petits phénomènes qui arrivent là, qui dribblent 5-6 joueurs. Regarde ce qu'ils font avec Cherki. Ouais, Mais c'est la même chose. Les gens commencent à dire, oui, mais on n'est pas futsal. Mais frérot, il y a 5-6 ans, Cherki, il sort. Mais c'est un monstre. Si Cherki me fait penser à Nasri. Mais ouais. Ouais, fort. Il me fait penser à Nasri de dingue. Mais bon, le football abîme. Mais quand on parle de phénomène, il y a le petit qui est sorti du Barça, dont on parle beaucoup. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Toi, en tant que fan du Barça. Notre jeune. À quoi ce jeune homme est prédestiné selon toi? Non, je suis pas encore prêt à dire ça. Mais si ses performances sont pareilles en Champions League, je suis prêt à dire que c'est le prochain. Non, je vais pas dire le mot. Je vais pas dire le mot. Je vais pas dire le mot. Le prochain, c'est le prochain. Quand on parle de... Hein? Dis pas ça. Ouais, ça le problème. Quand on parle du Barça, je m'emballe un peu trop. Non, le Mais prochain ce jeune-là... Hein? Le prochain qui? Non, je ne vais pas dire. Non, dis pas ça. Quoi? Hein? Le prochain là, tu voulais le dire. T'allais les... Ça commence par un M. Oh. Non, pardonnez-moi. T'es d'accord? Freddy, t'es d'accord? Waouh. Non, pardonnez-moi, arrêtez. Non, pardonnez-moi de m'emballer, mais c'est très rare qu'on ait vu en fait un jeune de 16 ans vraiment aussi performant. Non, la vérité. Ansu Fati faisait quoi? Non, Ansu Fati, regarde, en fait, je te promets. Il avait même donné le 10. Oui, parce qu'on s'est emballé. Tu vois, nous, les Barcelonais, on s'emballe beaucoup. Ouais. Mais le problème, c'est que, en fait, il y a un truc différent avec Yamal. C'est que t'as l'impression qu'il a encore une plus grosse fougue que Ansu Fati. Okay. Mais maintenant, j'ai quand même peur. Parce que justement, le traitement, en parlant d'Ansu Fati, le traitement qu'on a eu avec lui, en fait, c'est qu'on l'a mis directement sur un pédestal. Et je pense que ça n'a pas aidé, par exemple, lorsqu'il a eu sa première blessure, ça ne l'a pas aidé. Parce que pour lui, c'était déjà limite, vu qu'on était dans un Barça de reconstruction, c'était un jeune sur qui, c'était limite lui sur qui on comptait. Tu vois. Et j'ai peur qu'avec Lamine Yamal, on arrive au même constat. Parce que comme je te dis, quand tu es jeune, c'est bien, tu as la fougue, tu montres ce que tu vaux. Mais au bout, toujours pendant un moment de ta carrière, ça va caler. Et à ce moment-là, on va voir comment il va rebondir. Mais là, le problème, c'est que, il est déjà sélectionné en Espagne, il est déjà souvent titulaire avec le Barça. Il faut quand même lui faire comprendre que il a encore vraiment du galon à prendre, tu vois. Quand je pense au lancement du joueur qui commence avec un M, ça a pris 2 ans, je pense, parce qu'il a commencé avec Rijkaard, 3 même. Donc, c'est ça la bonne manière de lancer un jeune joueur. C'est pas comme... Parce que là il arrive, il a commencé la saison passée en mars, février-mars. Qui a mal. Oui. Même avril. Non, cette saison. En fait, il avait peut-être fait 2-3 matchs en des fin bouts de de match, mais là, il arrive, il est saison. titulaire, il est sélectionné en équipe nationale. C'est pas comme ça qu'on traite un jeune mais joueur. après, Xavi l'a dit, j'ai vu dans une interview que Xavi l'a dit qu'il va un peu doser les... Non, il faut. Non, mais parce qu'il est même trop médiatisé, je trouve, pour son âge. Même si, tu vois, il a le talent, c'est normal. Ouais. C'est normal et c'est très rare qu'un joueur comme ça... un tel joueur explose. Après, t'as vu le goal qu'il allait mettre, son dernier match là avec l'Espagne là. T'as vu le goal qu'il allait mettre? Le poteau là. C'est pour ça que j'ai peur de m'emballer. Oui. Ansu Fati aussi il mettait des goals de fou. Non, Pour le protéger, il mais- mettait des goals de fou. Arrêtez vos bêtises. Non, Le problème avec vous, hein. Non, mais attends. Vous êtes modélisé. Pourquoi? Parce que vous avez eu Messi. Jonathan Dos Santos. Et vous avez eu des Messi. Giovanni Dos Non, Santos. mais en vrai, c'est vrai, gars. Vous avez eu des J'avoue, Messi Messi, qui sont sortis de votre club. Et maintenant, chaque petit qui sort, qui a 16 ans, qui a un petit truc, directement vous sortez, gars. Des Lefebvre aussi. C'était des. Christian Théo. Non, mais Isaac Ouais. Klenka. Christian Je Théo. parle vraiment niveau hype. Ouais. Des Ah, Lefebvre, c'était la même Mounir, chose. même Boyan. Mounir, elle a c'était dit chaud. la même chose, Ouais. tu vois. Boyan. Et là, gars, 16 ans, il joue bien, même Boyan. 16 ans, il joue bien, 17 ans, il joue bien, 18 ans, on n'entend plus. Il se retrouve prêté à gauche, à droite, c'est fini. Fati se retrouve même à Brighton. Moi, j'étais choqué, j'étais en mode, mais
C'est pas votre numéro 10. Moi, je se retrouve à Brighton. Tu vois, c'est des bails où il faut doser. Non, il faut doser. C'est ça que j'ai. C'est ça aussi mon message. Parce que tu vois, moi, je m'emballe. Justement, moi, je suis l'image parfaite de ce qu'il ne faut pas faire, les gars. Ouais. Moi, je m'emballe beaucoup. Mais il faut vraiment doser avec Lamine Yamal. Il faut, en tout cas, lui donner des petites minutes de temps de jeu et voir ce qu'il... Surtout en fin de match. Parce que tu vois, quand un joueur percutant comme ça en fin de match, mais c'est le Saint Graal, tu vois. C'est vraiment un jeune qui n'a pas peur, qui ose. Mais est-ce que aujourd'hui il va accepter? Non, mais je pense aussi que... Il est jeune. Non, gars, non, regarde. Non, il n'a pas le choix. À 16 ans, à 16 ans, tout le monde est têtu, frère. Tu joues à l'équipe nationale. Tu joues en équipe nationale A. On te prend à la Roja. Et au jour d'aujourd'hui, tu vois, des fois, vous avez des joueurs. Ferran Torres, il a fait un vrai match. Ouais. Il fait quand même des vrais performances. J'allais t'ada sur lui. Mais, pardon. Non, frère, juste un match. Tu non, fais t'ada, frère. Non. La saison passée, il a fait quoi? Non, il a rien fait. Bon, je vais le dire. T'as des joueurs comme Ferran Torres qui foutent de la merde. Qui foutent de la merde comme Rafinha, qui sont pas réguliers. Puis toi, tu joues à la Roja, titulaire. La Roja, t'as 16 ans. Tu crois que dans ta tête, oublie pas, hein, c'est un maghrébin subsahárien, frère. Il a les deux mélanges, frère. D'un côté, il y a Ahmed, de l'autre côté, il y a Mohamed. Quel combo! Un Moundibou avec un joueur qui te met la pression pour te faire croire que tu es un grand joueur. Mais quel combo, frère! Quel combo! Tu crois qu'à 16 ans, il a combo. Tu n'as pas vu son père? Son père, il met à Betty Jordan casquette. Non, j'ai vu son père. En fait, c'est son père qui m'inquiète. Mais lui. J'ai dit bon. Lui, je sens que tu vois, quand son petit là, il va commencer à que gratter les petites minutes, ça va être dangereux. T'as vu son blast sur Insta? Non, il va comment? J'ai oublié, mais c'était un dingue. Non, j'ai vu. Son daron, je le vois photo avec le. Je vois le photo avec le sélectionneur du Maroc, mais est-ce que c'est French Montana? Tu vois, les gars, c'est pas un daron comme ça qui veut dire à la. C'est le daron qui est marocain. Ouais, c'est le daron. C'est pas non, mais la vérité, je peux comprendre, même si à 16 ans, t'as cette étude en tout cas de vouloir te gratter des minutes. Mais là, maintenant, surtout avec les derniers recrutements qui sont arrivés, je pense que même lui, il a compris, même dernier match, il n'a pas commencé titulaire. Hein. Ouais, mais il n'a pas commencé titulaire. Et là, tu vois même que notre attaque commence à prendre quelque chose. Et là, maintenant, ça va devenir peut-être un genre de rotation. Je pense que même Xavi l'a fait comprendre en interne que ça va devenir un genre de rotation, un truc. On va voir maintenant s'il va accepter. On verra maintenant mardi, justement. Je pense que comme les Espagnols aussi sont à la recherche de leur nouveau phénomène, c'est pour ça aussi qu'on l'a pris en équipe nationale. Aussi, ouais. Pour lui donner goût directement au bas. Pour le bloquer. C'est pour le bloquer aussi. C'est pour le bloquer. Et là, mais ils ont droit, non, à changer jusqu'à 21. Le truc a changé, gars. Non, mais s'il a fait un match officiel, ça. Non, il a droit à 3 matchs, je pense. Il faut faire 3 matchs officiels. Oui, 3 matchs officiels, ça a changé. Si tu as fait 3 matchs officiels, oublie. Mais il a fait qu'un. Donc il reste 3 matchs et je pense que c'est jusqu'à tes 22 ou 23. Non, c'est plus comme ça. Non, je pense que c'est plus souple maintenant parce qu'il a 16 ans. Ouais. Jusqu'à ses 21 ans, il aura le choix de changer vers. Regarde par exemple Kondobia, c'est un exemple. Il a eu, je pense, avant ses 21, il a eu, je pense, 4 ou 5 sélections avec l'équipe de France. Mais après, maintenant, il joue quand même pour la Centrafrique. Donc ça dépend du COK. Même Koulibaly, hein. Attends, Kondobia, c'était des matchs au Sénégal, il est arrivé à 25 ans. C'était des matchs de qualification. Ouais, Kondobia à l'époque. C'était pas des matchs amicaux. Non. L'époque quand le Romela était coach là. Téléfoot, fallait voir quand il arrivait à Clairefontaine. C'est quand il tapait à Séville. Avec Mvila et tout. Avec Mvila et tout. Mais pourquoi j'ai peur pour le Barça, c'est parce que bien qu'il n'ait pas produit de la Masia Pedri, il est arrivé, il est titulaire direct. Gavi aussi. Donc il y a déjà cette habitude de lancer les jeunes trop tôt. Donc j'ai peur qu'il fasse la même erreur avec Yamal parce que c'est essentiel de protéger le joueur, mais aussi de ne pas freiner sa croissance en fait. Parce que si tu lances un joueur qui n'a pas de rythme, qui a 16 ans, qui est en pleine croissance, qui joue 50 matchs, 60 matchs par saison. Tu as vu Pedri, la saison passée, il n'a pas joué la plus grande partie de saison, donc parce que il a trop joué. Il a 110 matchs, je pense qu'il a enchaîné Euro, JO, là, de ces JO, frère. Ouais, non. Comme ils zombie aussi. C'est trop. Non, Pedri, lui, on l'a trop séché. Voilà, donc pour son propre bien, pour sa croissance, c'est mieux qu'il freine un peu ses matchs et qu'il prenne plus de repos. Maintenant, la solution, c'est quoi? Parce qu'un petit doit jouer. Il doit jouer, c'est la solution. Mais jouer rotation. Le mettre avec Barça B. Tu crois qu'il va Non. Mais rotation. Parce qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a 3 compétitions à jouer. C'est ça. Même Youth League, moi. Tu vois, tu crois qu'il va. Non, mais toi, tu te mets pas à la place déjà. Tu crois qu'il va accepter ça? Non, mais il y a des joueurs qui jouent la Youth League l'après-midi. Et le soir, ils sont sur le banc. C'est pas le même statut. Non, mais c'est pas le même statut, mais il faut l'habituer à ça parce qu'il ne doit pas être dans sa tête Barça, son histoire prouve qu'il n'habitue pas
ça aux joueurs. Mais Nous, il faut changer, j'ai une il faut liste. changer ça. Ils vont jamais changer. C'est le président qui est là maintenant, il était aussi là. Laporte, il était aussi là à l'époque Boyan Kerkic. Hein. Ouais. Faut pas croire, hein, il est aussi là, il était aussi là. Barça, c'est des joueurs, c'est un club qui aime trop lancer les jeunes trop tôt. Et c'est connu, frère. C'est connu, frère. Si on fait une liste de... Qui se rappelle qui s'appelle du jeune milieu de terrain, là? Comment il s'appelle, là? Alilovic. Ouais, il est parti. Mais il est où? Il a fini au Standard à un moment donné. Le Boug, il a joué au Standard, tu vois? Maintenant, je pense qu'il est même sans club. Non, sûrement il doit jouer là-bas dans son pays, il s'amuse là, après il va un peu à boire un petit apéro après le match, mais tu vois, on parlait de lui comme c'était extra. Barça, ils ont l'habitude de faire ça. Il faut pas croire. Tu crois qu'avec l'ami Yamal, ils vont pas faire ça? Non, mais Frère, pour quelqu'un qui a failli rater la première journée la deuxième ou troisième journée de Liga parce que l'école ouvrait ses portes, ben, je pense que c'est un peu normal qu'on te freine un peu. Frère, au jour d'aujourd'hui, le football, c'est des business. C'est business. Au jour d'aujourd'hui, Lamine Yamal, tout le monde, là, on en parle. C'est Barça, c'était une stratégie, gars. C'est une stratégie. Là, on parle de Lamine Yamal. C'est une stratégie du Barça. Tu crois qu'il n'y a pas des gens qui vont acheter des maillots l'année prochaine, Yamal, s'il y a numéro 10? Non, mais comme ils sont au désespoir. C'est comme Anderlecht, en fait. Pour faire oublier les soucis du club, tu lances quelqu'un qui est jeune, qui est performant. Oui. Parce que là, on ne parle pas des soucis financiers du Barça. Donc. Oui. Mais j'ai peur, comme Yodi a dit, que son papa. Parce qu'il y a toujours des. Parce que. Non, mais. Ansu Fati et l'autre milieu de terrain qui est parti à Red Bull Leipzig. Et ça Mouriba. Voilà, il y a les parents et l'entourage qui influence le joueur, qui gâche en fait sa croissance ou qui le freine. Et j'ai peur que ça lui arrive parce que je vais pas te mentir, l'impression que son père me donne n'est pas positive. Elle est pas C'est très bon pour switcher et pas parler des darons des gens, gars. Tu ne connais pas. Il faut nous trouver ici à Anvers. Avec tout le respect. On se connaît pas. On va passer en France, on va revenir en France, où il y a un joueur, on va dire, de légende de l'RQSI. Bon, parce que là-bas, il n'y a pas vraiment de légende de cette ère-là. Mais Marco Verratti qui quitte le PSG après 11 ans. Pour pas traîner, quel bilan tu fais de son passage au PSG? Positif ou négatif? Moi, je dirais négatif. Pourquoi? En fait, non. Individuellement, je dirais positif. Parce qu'il a son nom, en tout cas, dans l'RQSI. Pour moi, c'est une légende, en tout cas. Parce que je dis qu'il n'y a pas de légende. Pour moi, Marco Verratti peut être noté dans un Hall of Fame du PSG. Okay. Mais maintenant, négatif dans quel sens? Parce que la dimension que ce joueur devait prendre, il ne l'a pas prise. Parce que l'RQSI sont arrivés pourquoi? La Ligue des Champions. En Ligue des Champions, certes, il a eu des bonnes performances, mais il a eu des moins bonnes performances. Il a eu aussi des écarts de conduite, il fumait, tout ça. Mais on va dire qu'individuellement, voilà, c'est quand même un joueur que les supporters du PSG doivent respecter. Mais bon, je pense que si les supporters, par exemple, sont sur une sensation de non-achevé, c'est compréhensible. Ok. Moi, j'ai vraiment mal parce que lui, c'est un grand joueur et qui n'a pas été respecté par le PSG parce que il sort par une petite porte. Il a voulu jouer un dernier match au parc. On lui a refusé de faire ce match, d'avoir cette ovation du public et tout. Je trouve que niveau traitement des joueurs qui ont été importants pour le club, PSG est l'un des pires clubs sur ce plan-là. Et je trouve que pour ce qu'il incarne et ce qu'il a donné au PSG, il mérite vraiment mieux que ça. Non, moi je suis... Même Neymar, au passage. Moi je suis tout à fait d'accord. Déjà, c'est une légende du PSG et c'est aussi une légende de la Ligue 1. Donc, ça fait quand même 11 ans qu'il est au club. Il est là dès le début du projet. Moi, les meilleurs souvenirs que je garde de Marco Verratti, c'est qui est triste, c'est que quand il est arrivé là, des Pescara, ils ont fait un petit documentaire là sur Téléfoot, je pense que c'était en 2012-2013. Ouais. Quand ils étaient partis au Pescara, tu vois que le bouc vient d'un endroit des pêcheurs. Là. Tu vois, là, le fil, là, il vient. Là, c'est un peu le même décor. Donc, tu vois que le dimanche, c'est le même décor. Enfin, il faut l'arrêter. C'est le même décor. C'est le même décor, tu vois. Dimanche, famille, église, tout ça, tu vois, comme en Italie. Et puis là, il fait 11 ans au PSG. Mais PSG a mal agi. Mais après, on peut dire qu'ils ont mal agi. Mais Marco Verratti, comment il a agi envers les clubs ces dernières années, ses performances, je peux comprendre. Et puis Nasser, il a eu un ras-le-bol, on l'a vu cet été. Il a fait comprendre tous les joueurs, tous ces stars-là, qu'on foutu la merde dans mon club.
je vais les faire partir. Parce que je me rappelle bien, en début de saison, Luis Enrique voulait faire de Marco Verratti son milieu de terrain phare. Ouais. Mais on l'a vite rappelé à l'ordre. On a dit, ce type-là, c'est un fumeur. Ouais. Il aime faire la fête. Ouais. On a dit, c'est un élément perturbateur du vestiaire. On connaît très bien Luis Enrique. Lui, il rigole pas avec ces bails-là. C'est pour ça qu'il n'a pas pris les gens comme Sergio Ramos, là. La coupe. Il rigole pas avec ces trucs-là. Donc, on l'a fait rappel à l'ordre de quel genre d'individu c'est Marco Verratti. Il a dit, ce joueur-là, adios, je ne veux plus de lui, basta. Tu vois, donc ça veut dire, mais c'est vrai que l'ovation qu'ils ont fait, ils pouvaient faire mieux, tu vois. 11 ans en club, t'es une légende. Donc après, je pense, tu vois, le problème au PSG qu'il y a, c'est qu'ils ont tellement vendu du rêve aux gens pendant trop d'années qu'au final, les supporters oublient même tes performances. Gars, t'imagines, ils étaient contents que Neymar bouge. C'est ça. Neymar au PSG, il a des stats de dingue, frère. De fou. Il a des stats de dingue. Il faisait des trucs de dingue en championnat, gros. Mais c'est comme s'il a jamais été. Mais parce que pour eux, c'est la Ligue des Champions, frère. Ouais, parce que regarde aussi après combien d'années City a pris la CL du projet, alors qu'ils étaient à chaque fois champions. Mais le Enrique l'a dit. Regarde Chelsea. Bon, Chelsea, ça a été un peu rapide. Ils ont même pris 2 fois. Mais tu vois, ça prend du temps, tu vois. Et le problème, c'est que voilà. L'obsession, là. Le problème, c'est que Nasser a voulu prendre les rênes d'un club alors qu'il n'est pas du milieu, tu vois. Il aurait dû laisser Leonardo, à l'époque, gérer le bail, être la figure du club ou prendre une figure externe qui gère le club, qui fait la vision, et que toi, tu restes juste derrière, même si tu fais des injonctions, mais pas de venir devant la télé, devant le TF1, tu dis, oui, we come to win the Champions League. Puis quand on vous fait éliminer, tu commences à critiquer l'arbitrage, tu commences à dire l'année prochaine, bon, je suis fatigué, on va mettre 300 millions, on achète Neymar, tu vois. Non, frère. Non, mais le truc, c'est qu'il n'est pas compétent et que c'est lui qui décide tout. Donc, il y a un souci. Il faut en fait qu'il sache qu'il n'est pas compétent, qu'il laisse la place à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Non, dire que Nasser n'est pas compétent, je peux pas accepter ça. Non, mais, genre, t'as d'argent, dépense autant, t'as jamais eu une équipe qui, on va dire, non, les noms étaient là, mais l'équipe n'était pas toujours 2012 jusqu'à 2016, PSG. Voilà, mais on est en 2023, frère. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça c'est vrai. C'est ça le truc. J'avais 13 ans là. Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai, mais donc, 2012, 2016, ils arrivaient en quart de finale, mais c'était un vrai PSG, c'était solide. Ils avaient en fait, ils avaient une identité à ce moment-là. Mais c'est l'époque Leonardo, il s'est embrouillé avec Leonardo, il l'a viré, et là, voilà les retours. Et Leonardo, il est revenu pour l'argent, et il a changé de comportement. Il est venu en mode, comme je connais ce patron, comment il fonctionne, je fais seulement ce qu'il dit. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre là, maintenant il s'appelle comment encore C'est Campos. Et lui-même, il est sur le départ. Et c'est quelqu'un qui il va rester. Bon. Parce qu'il s'est arrangé avec, avec Nasser par rapport au transfert. Mais voilà, c'est ça le truc. Il faut laisser travailler ce mec. Parce que lui, il sait ce qu'il fait. Non, mais... Campos, non. Monaco, c'est pas PSG. Campos, il fait un sale boulot. Hein. Désolé de dire ça. Dire qu'il fait bien, il fait quand même un sale boulot. Mais tous les transferts qu'il nous a ramenés, c'est lui. Non, il ne sait pas ce qu'il fait. Lui, c'est l'ami, je vais te dire un truc. C'est l'ami intime de Jorge Mendes. Tous les joueurs portugais là, que tu le vois arriver, c'est Jorge Mendes. Tu sais combien Jorge Mendes a fait de commission au PSG? Dis-moi. Je te parle plus de 30 millions. Et je te promets, en 2 ans, faut un peu regarder, depuis que Campos est là, faut voir combien d'argent de commission c'est fait. C'est du business. Déjà, il va nous prendre Solaire. C'est qui? Non, mais ça, je suis d'accord parce qu'à un moment donné, le PSG n'était pas éligible pour jouer aux Ligue des Champions parce qu'ils n'avaient pas assez de joueurs français. Ça, c'est pas normal. Non, ça c'est pas normal. Et même pas ça, les recrutements. On va dire, depuis que Campos est là, quel bon recrutement il a fait. À part Ugarte pour l'instant. T'as qui en tête? Ousmane. Quoi? Mais on peut pas encore le juger. Sur son début de saison, il a fait que 2 matchs. Je peux pas encore juger. Moi, je te parle de début. Ça fait 2 ans que Campos est là. Dites-moi quel joueur Campos a ramené au honnête. Non, mais dis-moi, parce que tu me dis qu'il fait du bon travail. Écoute-moi alors. Oui. Dembélé qui a 25 ans, que tu l'achètes dans cette phase de vie où il est en train de se reprendre en main. Ben c'est un bon achat. Mais je te parle de performance sur le terrain. En 2 ans. Bon. Il y a qui? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Bien négatif. Passons. On va aller en outre-Manche, en Angleterre, où il y a un phénomène qui était le chouchou d'une certaine personne qui est à Mayotte aujourd'hui, sous les palmiers, à la plage, en train de jouer au basket, qui nous a cassé la tête pendant des années. Oh, il est plus fort que Ousmane. Oh, lui, c'est le prochain ballon d'or. Oh, c'est les meilleurs dribbleurs d'Europe. Maintenant, aujourd'hui, 145 millions de transferts de Dortmund à Man U se retrouve écarté du groupe. Jadon Sancho. Qu'est-ce qu'on pense
de cet égard de conduite et son départ du groupe de Manu. Bon. Son transfert, c'est un peu une déception quand même. Une déception, ouais, une très grosse déception. Hein. Parce que regarde comment il sort du Dortmund. Un joueur vraiment, tu te dis, c'est vraiment le prochain grand nom du football. Et là, à Manu, mais qu'est-ce qu'il a fait? En fait, tu sais que je peux même pas te citer un match de Jadon Sancho. Même pas match référence, un match tellement c'était vide en fait son passage à Manu. Ah. Et maintenant qu'il termine comme ça, surtout sur un litige encore avec son coach, parce que les gens vont dire Ten Hag, on accuse souvent Ten Hag parfois d'attaquer, de figer ses joueurs, mais là, son comportement, il est inadmissible. Déjà que Manchester United a déjà beaucoup d'autres problèmes extra-sportifs comme sportifs. Là, tu vas encore venir rajouter une sauce à provoquer ton coach sur les réseaux sociaux. Non, il est écarté, c'est normal. Mais après, je trouve que les joueurs ne sont pas assez protégés parce qu'on est toujours là à critiquer à chaud. Après, on apprend que mentalement ou dans leur vie privée, il y avait des trucs qui se passent. Mais, cher, non, mais je veux juste dire que je suis d'accord qu'ils soient écartés, mais il ne faut pas oublier que les joueurs, c'est aussi des êtres humains. Et le coach n'est pas un humain. Mais le coach aussi, je dis pas ça. Je dis juste que lui aussi, il est humain, qu'il traverse peut-être des choses. Parce que même Richarlison, il est revenu de la Seleção, il a dit que il s'est passé des choses l'année passée, qu'il va se faire aider et tout. Il y a aussi Dele Alli qu'on a critiqué très fortement. Après, il a expliqué ce qui se passait. Donc, je pense qu'on peut être critique, on peut dire que c'est correct, mais je ne veux pas trop m'acharner sur lui parce qu'il y a toujours des choses qui se passent dont on n'est pas au courant. Parce que là, lui, même, il a quitté Manchester l'année passée, il est parti, je ne sais pas où, pour se ressourcer et tout. Donc, je ne sais pas dans quel état il est. Donc, voilà, je ne veux pas trop juger. Je suis d'accord, mais ici, je tiens à être clair aussi pour tous ceux qui nous regardent. Ici, on fait une critique basée purement, mais vraiment purement sportif. Ouais. On n'est pas en mode, on critique le caractère ou je sais pas quoi. On n'est pas psychologue, frère. Non, gars. Non, mais en vrai de vrai, c'est ça, tu vois. C'est juste un rappel, tu vois. Ouais, non, tout à fait. Et t'as tout à fait raison que des fois, les joueurs, on exagère. On n'est pas une page de tabloïd ou quoi. Nous, on juge sur les performances et le transfert que ça a été. Et c'est qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, Sancho, c'est pas contre toi, mais c'est contre ton transfert et tes performances, malheureusement. Voilà. Vas-y, Bogossian. Et toi, tu penses quoi, Bogossian? Par rapport à Jadon, déjà, t'avais raison dès le début. La hype qui a été autour de lui, c'est purement parce que c'est un Anglais. Ouais. C'est purement parce que c'est un Anglais à Dortmund. Parce que je te promets que il est très bon. Hein. Attention, je veux pas que le FC Métis vienne m'attaquer. Attention, il est très bon. Hein. Mais le joueur à Dortmund, c'est pas éligible par rapport à ce qu'Haaland ou Bellingham faisait à Dortmund, tu vois. C'était pas waouh. Donc déjà, faut se poser ça comme question. Et puis Manu, c'est un club, quand tu arrives là-bas, si Pogba a du mal, si Lukaku a du mal, je pense pas que Jadon allait réussir. Di Maria Prime. Ouais, Di Maria Prime. Alexis Sanchez Schweinsteiger Prime. Ils ont eu du mal. Donc ça veut dire que c'est un club, quand tu mets les pieds, il faut quand même connaître, tu vois. Donc je savais que ça allait arriver. Mais que ça aille à ce point-là, c'est du Manu te cracher, en fait. Donc je savais que ça allait arriver, ça m'étonne pas. J'espère juste que mentalement, comme Cher a dit, il va bien. Et j'espère qu'il pourra digérer cette situation et qu'il va trouver un point de sortie où il pourra... Et les jeunes, hein. Ouais, où il pourra s'exprimer parce qu'il y a beaucoup de clubs, tu vois. Peut-être il peut faire un passage à Lyon comme Depay ou... West Ham, des trucs comme ça où là-bas il s'exprime et il s'amuse. Par contre, Depay, Lyon l'a vraiment... relancé. Hein. Lyon et l'équipe nationale l'a vraiment relancé. Ouais. Et tu vois que là, on va pas se mentir, il a fait un passage au Barça. Barça l'a un peu sorti comme un malpropre, mais quand tu regardes... Il était hyper correct. Il était pas il a fait un passage correct, tu vois. Ouais, et là, à l'Atlético, il joue bien. Du coup, voilà, c'est pas mauvais. Il peut se relancer autre part. Mais pour terminer ces pages d'actualité, on est toujours en Angleterre. On a suivi un match. Le match, c'est un match très intéressant. On a eu le derby milanais où l'Inter a tapé l'AC Milan 5-1. SO Gilles. SO Raja Nangolan qui est passé par là. On a eu un Marcus Thuram qui a mis un pétard devant son papa Lilian. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu de derby en Italie qui me faisait encore, qui avait du niveau, avec autant de spectacles. Qu'est-ce que toi, t'as pu voir le match, t'as pu voir... Le match était intéressant, mais je trouve ça quand même triste un peu pour l'AC Milan. Parce que moi, je t'avoue que j'aime bien voir un petit peu des grands clubs renaître. Et là, on sent que l'AC Milan, ça ne va plus trop. Et là, en plus, dans un derby, se faire prendre 4-1,
Ouais, 5-1. En fait, j'ai regardé ça avec une tristesse. J'ai regardé avec le cœur ce match-là. J'ai vraiment regardé ça avec le cœur. Je me suis dit. Avec la nostalgie aussi, hein. La nostalgie de. Ouais, la nostalgie, tout ça. Mais AC Milan fait juste des AC Milan qu'on a l'habitude, gars. Non, c'est mais. 1 an ou 2 ans, Non. on vous a barré l'esprit. Hein. Ouais, non, mais Ils ont fait les semblats. Ils ont fait du semblant. Mais en fait, c'est ça qui est triste, en fait. C'est que vraiment, ils nous ont vraiment vendu un AC Milan. Ouais. Retour en demi-finale de Champions League, tu vois. On s'est dit, oh, mais retour dans les époques prime du football, comme on dit. Ouais. Et là, un derby en plus. Les derbys milanais, ça se perd pas comme ça. Non, mais je pense Ça se que passe pas les comme ça. 4 derniers derbys ou les 5 derniers derbys, ils ont pris 12 buts. Et ils ont marqué qu'un seul but. Donc, et c'est le seul but du 4-1. Et ça, c'est un problème, c'est un souci. Gros souci. Mais après, je pense que Simone Inzaghi fait du bon travail à l'Inter. Les recrutements aussi sont toujours bien réfléchis. Ouais. Quand tu regardes l'adaptation d'un Marcus Thuram, tu te dis, mon Dieu, gars. Mais après, faut pas oublier, Marcus Thuram, il est né en Italie, il parle italien, il connaît un peu la culture, tu vois. C'est que j'avais regardé un peu dans la Gazzetta dello Sport et il y avait un journaliste qui disait Marco Thuram, c'était l'attaquant qu'il fallait pour l'Inter. Il connaît le championnat, il connaît le pays et il s'adapte très rapidement. Donc ça veut dire que c'est un surplus, tu vois. En plus, on voit très bien qu'il forme bien le binôme avec Lautaro Martinez parce que comme ils sont chaque fois à 2 en attaque et c'est ça qu'il fallait à l'Inter. Donc c'est vraiment un beau transfert. En plus, c'est gratuit le transfert. Donc je suis agréablement surpris. Un bon remplacement pour Lukaku. Ouais. Qu'est-ce que, bon, vite fait, pour parler de lui en bref, il quitte l'Inter, dommage qu'il ne soit pas resté. Vous trouvez qu'il a fait un downgrade en allant signer à Roma? Je pense que pour lui, c'est un bon transfert parce qu'il retrouve un coach qui lui fait confiance comme Mourinho. Parce que lui, il a besoin de ça. Comme il avait compté à Inter. À l'Inter. Ouais. Ça a marché. Donc, je pense que là, s'il retrouve Mourinho qui est bien avec lui, ben, ça va lui faire du bien. Aussi, son âge, il n'a plus trop le droit à faire des saisons moindres. Donc, il faut rester sur cette dynamique-là. Un bon transfert. Après, moi, je suis pas du tout du même avis parce que s'il n'est pas allé par choix à Rome, hein, donc l'histoire là de Mourinho, il a Mais ça besoin de tombe bien, confiance. tu vois. Non, Ça tombe bien, si. Pour moi, c'est tout à fait. Désolé de te dire ça, c'est tout à fait à côté de la plaque parce que c'était pas son choix. Son choix, c'était d'abord d'aller. Faut bien que les gens comprennent que Rome, c'était dernier choix. De base, il voulait aller à la Juventus. Il voulait aller à la Juve. L'Inter voulait le garder. Mais oui, faut le dire. Moi, je dis rien. Non, faut le dire parce que cette histoire de Mourinho, il voulait pas de Mourinho. Il voulait pas de Mourinho en juillet. Donc, cette histoire de Mourinho, on va pas me la faire à moi, peut-être à un autre, mais moi, on va pas me la faire. Monsieur voulait déjà quitter Chelsea à tout prix. L'Inter, après la finale qui nous a fait, Inter a encore gardé confiance en lui, encore gardé confiance en Lukaku. C'est un grand joueur, c'est normal. Ouais. Ils ont tout fait pour qu'il reste. Apparemment, c'est pas moi qui le dis, faut pas venir m'attaquer. Apparemment, il y a eu des échos que les joueurs de l'Inter ont essayé de contacter Lukaku, mais Lukaku négocie en cachette avec la Juventus. C'est pas moi qui le dis, c'est les médias qui le disent. Est-ce que c'est vrai? Moi, je suis juste journaliste, je relis. Ne venez pas m'agresser parce qu'il y a beaucoup de supporters belges qui sont fans de lui. Ce n'est pas moi qui a dit ça. C'est pas moi, Aaron. Donc, ça sert à rien de m'envoyer un DM, je ne vais même pas ouvrir. Apparemment, il négocie avec la Juventus. Par A, B, C, D, ça s'est pas fait. Puis Rome est intervenu, il est parti à la Rome. Il est parti à l'AS Rome. Maintenant, est-ce que le transfert, il est bon? On va dire non, parce que ça reste quand même Romelu Lukaku. C'est le meilleur attaquant de pointe de l'histoire de la Belgique. On va se dire, il n'y a plus de débat, me sortez pas Wesley Sonko, je sais pas qui. C'est lui, point, basta, et Silly. Ouais. Donc, mais à la Rome, c'est pas son niveau. Non, C'est vrai, c'est pas mais son niveau. ça- C'est pas son niveau. Et me dire que ça va lui... Moi, j'ai même peur que... Tu sais que je vais te dire un truc cher, hein. Si Lukaku n'est même pas 30 goals à Rome, Arrête. non, faut le dire. Et si 30, Tammy Abraham déjà joue à sa place, Ouais. c'est un dingue. Il met pas 30 goals à Rome, c'est Disons quoi 20-20. Non. 20-25. Je t'explique. Parce que c'est un grand attaquant. Si il met pas 30 goals à Rome, c'est quoi la suite? Il va aller où? Oh, mais Parce que là, il est en train de faire comme ça. Et quand tu fais comme ça,
Quand tu fais comme ça, parce que Depay, il a fait comme ça. Quand Depay, il a fait comme ça, il a montré que c'est lui le patron en Ligue 1, qu'il était très fort, qu'il avait son impact en Ligue 1. Quand tu fais comme ça, frérot, lui, c'est un 9. C'est-à-dire qu'il doit marquer des goals. Donc, c'est-à-dire que cette saison, il doit marquer plus de 20 goals pour qu'on dise que Lukaku est encore là-bas. Ça, je suis d'accord. Parce que s'il marque moins de 20 goals, on va dire Lukaku est comme ça. Et si Lukaku est comme ça, ne crois pas que Mourinho va le garder parce qu'il est en prêt. Non, mais je comprends. Et je pense que vis-à-vis de sa situation, parce que c'était très compliqué de trouver un club cet été, c'est pour ça que j'ai dit que tomber à Rome avec Mourinho, c'est la meilleure des situations pour lui. Mais qui devait juste rester à l'Inter. Non, mais on ne sait pas, parce qu'il y avait la situation, parce qu'il était en prêt. Il y avait le salaire aussi. Voilà, il y avait le salaire, il y avait Chelsea qui voulait vendre et ne voulait pas reprêter. Donc il y avait des choses qui se passaient dans les coulisses qu'il ne contrôlait pas vraiment. Donc on ne peut pas dire que c'est de son plein gré qu'il voulait partir ou qu'il ne voulait pas rester ou qu'il a été arrogant et tout. On ne sait pas les dessous du transfert. Okay. Les choses qui se passent. Mais là, dire qu'il se retrouve avec Mourinho, que c'est bien, c'est du blasphème. Non, mais Yodi, toi, tu racontes des faits, frère, ce que tu racontes. Toi, tu dis quoi, bon transfert ou downgrade c'est un peu downgrade pour le nom de Lukaku. Mais après, c'est vrai que la carrière, en tout cas, ces dernières années, la carrière de Lukaku, elle n'est pas en club, je précise. Elle n'est pas très, très folichonne, tu vois ce que je veux dire. Donc, on va dire que c'est un bon point de chute. On va dire que c'est un bon point de chute. C'est pas non plus le transfert idéal pour dépanner, lui, c'est bien, tu vois. Mais on va dire que c'est un bon point de chute. Surtout qu'en plus, je pense qu'il est buteur ce week-end, si je me trompe pas. Ouais. Oui, il a marqué. Ouais, il a marqué. Donc, voilà, c'est un bon point de chute. Mais c'est vrai que comme dit Aaron, 30 buts, je pense que tu mets un peu la barre haute. Non, c'est pour le piquer. Hein 30 buts, parce qu'il nous regarde. Mais c'est vrai que là, dans le club dans lequel il est, il doit faire ses résultats. S'il les fait pas là, vraiment, je peux pas. Ouais, plus de 20 buts, c'est impérial pour moi. On va retourner en Angleterre où on a un phénomène d'abord d'Anderlecht qui est parti en France, qui a un bilan un peu, moi je trouve mitigé en France. Oui, mitigé. Mitigé en France, mais qui fait quand même un gros transfert à City. Ouais. Et Guardiola le jette comme ça au loup et qui nous prouve directement. Je parle là de Jérémy Doku, qui a joué face à West Ham ce week-end et qui a marqué son premier but en Premier League. D'ailleurs, globalement, d'abord une victoire de City, 3-1, où West Ham marque, qu'on mène au score et puis City revient. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de City? Et on parle d'encore un City qui domine encore comme d'habitude. Mais en fait, City, ils sont toujours sur la même lignée. Hein. C'est vrai que jouer un West Ham, c'est compliqué, surtout quand ils marquent en premier. Mais voilà, maintenant, une fois que City lance le rouleau compresseur qui est cette équipe-là, voilà, 3 buts après. En fait, il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Plutôt que City continue sur la même lignée que la saison précédente. Maintenant, voilà, il faut quand même faire attention parce que des équipes comme ça peuvent vous surprendre. Parce que West Ham, normalement, t'es même pas censé marquer dans ce match-là. Mais voilà, maintenant, des équipes comme ça peuvent vous surprendre. Mais bon, rien d'autre à ajouter en vrai. Après, je pense que quand on regarde la première mi-temps, c'était première mi-temps un peu mitigé. Ça allait un peu de deux côtés, mais aussi à cause de l'erreur là, de Doku. Mais dès que Doku il est revenu là, à 46e minute, il a mis son goal. Là, ça a arrivé. Tout le monde, Haaland, il a raté beaucoup, mais il a encore marqué son goal. Ouais. Donc, c'est-à-dire que City, ils font chier. C'est une équipe, c'est pas comment les battre en fait. T'as beau faire les schémas, Guardiola arrive toujours à ajuster, toujours à sortir un truc de plus. Tu sais, mais le gars, en fait, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme le ultimate villain dans un jeu vidéo. C'est lui. Le gars, il a 3 pas d'avance sur toi. C'est comme le Joker, le gars. C'est une dinguerie. Hein. Tu peux te dire, son système ne va pas fonctionner, mais son système, il fonctionne. Là, il a sorti quand même des leads. Laporte, ok, il jouait pas trop, est parti. Mais Mahrez, c'était un de ses cadres qui est parti. Mais Gundogan aussi, un de ses leaders qui est parti. Et il les remplace avec des joueurs qui fonctionnent dans son système. Et là, il nous ramène une surprise en prenant Doku. On se disait, c'était vraiment, pour moi, personnellement, c'est un transfert que j'attendais pas. Bon, bref, il le met dans son système, ça fonctionne, il domine, il continue à jouer au fou à la baballe, il domine tout le monde. Et j'ai l'impression que cette année encore, il n'y aura personne pour les battre. Non, il continue sur la même lignée. Et surtout que West Ham, c'est une équipe qui est difficile à jouer parce que dès qu'il marque, il bloque tout. Parce que je repense au match face à Chelsea où ils se sont fait dominer 90 minutes, mais ils ont gagné 3-1. C'est une équipe qui est hyper redoutable en contre parce qu'il y a Mika Antonio qui est très fort, il y a Bowden, il y a des Benrahma qui, quand ils se retournent vers l'autre camp, ça va hyper vite. Et je pense que Areola aussi, il est en très 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 grosse forme cette saison. Il est en confiance et ça aide beaucoup parce que si tu as une défense qui ne prend pas de but et que tu n'as pas besoin de grand chose pour marquer, tu peux prendre beaucoup de points. Mais c'est là qu'on voit en fait la grandeur de City où ils trouvent toujours la solution vers
tout ce que, Vers le tu but. peux amener Ouais, tout ce que tu veux, mais Mais après, ils ils vont ont trouver aussi la des solution. joueurs avec, comme Doku, c'est qu'il a fait là. C'est un des seuls rescapés, by the way, qui a survécu aux robotisations des joueurs. Parce que lui, il joue vraiment Ouais, libre. un jeu libre. Mais c'est ça aussi un peu qui me dérange pour pas revenir longuement. Et qui me dérange, c'est qu'on a trop peu de joueurs gars, qui jouent à l'insta. Gars. Tu vois, genre, on critique beaucoup Ousmane parce qu'Ousmane, même s'il a 25 ans, il joue toujours Ouais. avec l'instinct. L'instinct Mais c'est trop. Un même. peu moins, même. Ouais. Un peu moins maintenant, mais il a tu, vois été que abîmé. tu vois que ça le dérange en fait. Ouais, ouais. Tu vois que ça le dérange. et C'est ça- depuis la Coupe du Monde, en fait, que Deschamps l'avait dit que de plus faire Il veut faire ces ses trucs-là. chichis. Donc, Mais ça enlève du truc. Et là, j'ai l'impression que Guardiola, avec Doku, sur ce que j'ai vu sur ces deux premiers matchs, gars, Guardiola lui dit tu colles sur ta ligne, gars, fais-lui la misère. voilà. Gars, moi, je suis back droit, je joue Doku, je te jure, je me prépare comme si je vais à l'armée, gars. Non, gars, C'est première tu mètre. dors à c'est 20 premier heures, mètre. tu hydrates, tu fais des exercices, tu fais toutes tes prières pour stopper le gars. Le gars, il t'amène à gauche, à droite, il revient, il va à l'intérieur, il te fait des coups de... Ouais, il non, est fatigué. bien ouais. sûr. Non. Lui, il te ramène des problèmes d'adducteur fort. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Non. C'est le foot. Non, mais c'est une dinguerie. Mais moi, je suis content de le voir. En fait, je suis content d'avoir vu son match où il a pu vraiment jouer un football libre ou un football percutant comme il joue. Parce que moi, j'avais aussi une petite crainte, c'est que toi, dans un système de Guardiola qui joue trop dans la position. Ça veut dire tu te positionnes là, tu donnes ton ballon quand il faut le donner. Non, du coup, vraiment, le match, il a fait, il a apporté, il a percuté. Au final, but, tu vois. Après, Et Guardiola l'a même dit en interview. Il a dit, je savais pas qu'il. Qu'il allait s'adapter aussi. Ouais, Guardiola, Ouais, c'est un ouais. comédien. Bon, lui, ouais. Tu vois, C'est un lui, quand- menteur. tu Les vois, caméras. lui, avant même les matchs, il a déjà écrit ce qu'il va dire. Non, Lui, il c'est a- pire que LeBron James. en Il fait. a fait. Ah, LeBron James, ce truc là. Quand il a dit son film préféré, c'était The Godfather. On a dit, ok. Tell us a quote. Non, lui, c'est pire. Non, mais Guardiola, il avait dit. Je suis même étonné, je savais pas qu'il allait s'adapter si vite et qu'il savait faire tout ça en aussi peu de temps, tu vois. Donc, ça veut dire que Guardiola. Il faut savoir que Guardiola, quand il dit ça avec son sourire, là, il sait qu'il mente. Donc, voilà. Mais je pense que là, peut-être je me trompe. Hasard? Connaissant ce boug-là, ce Guardiola, là, il a fait jouer 2 matchs. Il a tapé. Match d'après, il va le mettre sur le banc, il va mettre Grealish. Ouais. Mental. Parce En que Ligue lui, des Champions, il va mettre Grealish. Ouais, non, je le sens aussi. Mais je pense qu'il peut sauter Grealish. Hein. J'ai une question. Doku, potentiellement, il peut faire ce qu'Hazard a fait en PL? Pour l'instant, je peux rien dire. non, mais je pense que Doku, sous Guardiola, ça peut devenir un monstre. Mais attendons la fin de saison pour répondre à cette question. Ouais, Parce que- cette question-là, ouais, je cette réponds question, pas, mais faut je dis attendre la juste fin de que. saison. J'ai dit potentiellement. Mais Ouais, Doku, non, je deux vois matchs, ce que tu veux deux dire. matchs, tu vois. Mais ouais, là, il a fait que 2 matchs. Il a pas joué encore les grosses têtes de première ligue, ni les matchs compliqués là, des équipes de bas de tableau. Parce mais- que Hazard, on parle d'Hazard, mais Hazard, la première saison en première ligue, il a fait meilleur joueur de Ligue 1. Du coup, il n'a pas fait meilleur joueur de Ligue 1, Ouais. ni meilleur espoir, tu vois. Mhm. Il arrive, première année à Chelsea, le gars, il prend l'Europa League. Ouais. Ah, c'est vrai. Il prend l'Europa League, il finit meilleur espoir du championnat. Même si- Donc, il faut être prudent. Parce qu'Hazard, son arrivée à Chelsea, c'était hyper fluide. Il est arrivé les 3 premiers matchs, homme du match. Il avait marqué 2 passes décisives. Ouais. Mais je pense que mettre Doku avec Guardiola, c'est une C'est dinguerie. un parce cheat que- code. C'est un cocktail voilà, explosif. Il va devenir un monstre. C'est bien pour la Belgique et pour City parce qu'il est encadré de grands joueurs et que c'est un club qui est stable et où il sera bien encadré. Mais voilà, j'ai peur pour Chelsea et les autres clubs de Premier League parce que ça va être un menace. C'est Chelsea, là, ce club des milliers de tableaux. Explique-nous. Mais pour revenir un peu sur Doku et l'aspect Guardiola, ce qui était intéressant, que j'ai trouvé très intéressant, que Doku a fait une erreur parce que le but de West Ham en fait est un peu de sa faute, parce qu'il rate, Ouais, il rate son ouais. contrôle. Après, il se fait déborder à cause de la vitesse de contre de West Ham. Mais Guardiola, quand même, malgré ça, à la mi-temps, il le garde et il le laisse et il dit continue à jouer comme tu joues, tu vois. Et c'est là où j'ai peut-être l'impression qu'il a peut-être fait un switch, ou qu'avant, il se disait oh putain, je perds mes moyens. Je me suis dit non, c'est moi, c'est City, je domine, joue comme tu joues, tu as marqué. Et tu as vu même quand il a marqué, tous ses coéquipiers l'ont entouré et tout, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est pas encore peut-être un changement de mentalité de Guardiola? Est-ce que c'est pas juste une habitude qui sait qu'il marche sur le championnat et qui doit pas s'inquiéter pour des histoires comme ça en première ligue? Est-ce que Non, mais c'est pas ça aussi? honnêtement, depuis la finale perdue contre Chelsea, il a changé de mentalité un peu parce qu'il faisait des bêtises. Il avait mis. Non, mais mettre De Bruyne
en 9 et laisser Jesus sur le banc en finale de Champions, c'est une dinguerie. On va pas se montrer. On va être stressé de ouf. Non, mais Non, faut être fou. il y a un Sénégalais sur YouTube qui s'appelle Stan Diop. Il avait dit que Guardiola, il met les fraises dans le chip. Je suis mort. Genre, il fait le meilleur chip, mais il met des fraises, des trucs. Des trucs qu'il faut pas mettre. Donc, depuis lors, il met de 9 en 9. En plus, aussi. Maintenant, il met des 9 en 9, des 8 en 8. Il fait des choses normales, il fait des transferts normaux. Juste que je trouve que l'aspect où il met ses joueurs en garde, quand ils sont en forme, il les met sur le banc pour leur travailler mentalement, c'est un peu trop abusé. Mais à part ça, je peux rien dire à son compte parce que c'est un grand entraîneur. C'est un des meilleurs entraîneurs de notre temps, en fait. Ça, il n'y a pas débat. C'est pas le meilleur? Ouais, moi, je trouve pas. Pour moi, c'est le meilleur. Qui pour toi? Je sais pas, mais c'est pas lui. Waouh. C'est la haine. Ouais, Ça, c'est la haine gratuite. C'est la haine. Oh, bah, c'est la haine gratuite. Soyons objectifs, frère. On fait des émissions, tu commences à dire des... Non, mais je trouve que perso, il a toujours eu une équipe adéquate pour faire des grandes choses. C'est pas lui Est-ce qu'il qui... s'est passé un grand coach? Non, quand tu commences au Barça avec Xavi, Iniesta et Messi, et que tu enchaînes avec le Bayern qui est déjà une grande équipe, tu arrives à Manchester City qui n'a pas de limite financière, ben, je trouve que tu as tout pour réussir. Non, mais frérot. Mais quand tu regardes, par exemple, un Mourinho qui arrive au Roma, qui n'a rien gagné pendant des années, il ramène 2 coupes de suite. Il arrive à Manchester United qui est en pagaille, il gagne une Europa League. Chelsea aussi, il arrive, il amène des Champions League. Porto, il amène une Champions League. C'est quelqu'un qui a prouvé que, quelles que soient les circonstances, il sait s'adapter. Mais Guardiola a toujours été dans des circonstances adéquates pour presser... Mais frérot, tu sais qu'il faut vraiment avoir les couilles pour te dire, je vais scier Ronaldinho, et je vais scier Deco, Et je vais scier Eto'o, je vais casser les couilles à Touré. Ok, ces joueurs-là... Mais il peut se permettre parce qu'il n'a pas de limite financière. Mais je pense que... À l'époque, là, au Barça, tu sais que le choc, ça fait ça dans le monde du foot? Tu sais le choc, ça fait ça dans la communauté africaine? Ben... ça, c'est le choc. Personnellement, moi, pourquoi j'aime pas Guardiola, c'est une grosse partie parce qu'il n'a pas respecté Eto'o et qu'il n'a pas respecté... Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu veux prouver tort? C'est que ça le truc. C'est que Guardiola, au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il a fait au Barça... Pour Eto'o, il s'est trompé. Ouais, il s'est trompé. Et c'est vrai parce aussi, qu'il a gagné, ils ont gagné avec l'Inter, là. Mais après, frérot, tu peux dire tout ce que tu veux, Guardiola, il a révolutionné le foot, frère. Je dis pas que c'est faux, mais je dis que Mourinho, pour moi, il est meilleur. Non. Pour moi, perso. Ouais, pour toi. C'est ton avis, t'as Fanatique aveugle. Bon, nous sommes ici au 18 septembre. L'été est passé, on a décidé de vous laisser regarder, vous faire vos rumeurs de transfert, regarder qui va partir, qui va bouger, qui va venir, faire l'actualité. Nous, on a décidé de tout compiler et de se poser la question une fois tout fini. Je vais faire court. Quel est l'événement marquant pour toi de ce mercato estival? Moi, je veux parler un petit peu avec le cœur. Pour moi, il y a 2 événements marquants. C'est le retour de Ramos à Séville et Di Maria au Benfica. Tu vois, dans une ère où on voit les Saoudiens qui mettent des pactoles pour attirer les joueurs un peu en fin de carrière, ça me fait plaisir en tout cas de voir qu'il y a encore des joueurs qui renouent avec leur premier club. Donc pour moi, c'est ces 2-là. Et toi, Moi, l'événement vraiment marquant... Moi, je veux dire, c'est le championnat saoudien. Hein. C'est le championnat saoudien. Pour moi, c'est ça l'événement le plus marquant du mercato. Pourquoi? Parce que quand Ronaldo il rejoint en janvier, il faut savoir que moi et Ronaldo, on est en procès de divorce, donc c'est un peu compliqué. Toujours, mais je suis objectif. Quand Ronaldo vient en janvier au championnat saoudien, on l'insulte. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde va en Arabie Saoudite et les agents ils cherchent même le club pour envoyer des joueurs là-bas. Donc ça veut dire, encore une fois, l'impact de Ronaldo. Ronaldo, quand il est parti à Juventus, tout le monde voulait aller en Italie. Donc vraiment, c'est ça vraiment l'événement qui m'a le plus marqué. Et toi, cher? Bon, moi, je suis un peu d'accord avec lui parce qu'il y a un changement dans le monde sportif qui se profile et que j'aime bien que cet eurocentrisme... Je trouve que le foot est trop eurocentriste. Voilà, et je trouve que c'est bien qu'on change un peu, qu'il y a changement de pouvoir et
bien que ça plaît pas à certains gens, ben moi je profite bien de ça. Mais après, t'as raison, tu sais, moi j'allais parler ça aux gens. Les gens arrêtaient de dire, oh, pourquoi ils vont en Arabie Saoudite pour l'argent, pourquoi quand vous allez chercher des joueurs là-bas en Afrique, là, qui viennent en Europe, quand vous allez chercher des joueurs là-bas en Amérique du Sud, là, qui viennent en Europe, quand vous allez chercher. Est-ce que tu sais, quelqu'un qui habite là-bas en campagne au Japon, vous les tirez de sa grand-mère, là, vous le ramenez ici en Europe, tu crois qu'ils sont heureux? Donc ça veut dire que ce que l'Europe fait, c'est ce que l'Arabie Saoudite fait. C'est ce que la Première Ligue fait. C'est ce que la Première Ligue fait à l'Europe. C'est ce que l'Arabie Saoudite fait. Donc, ça veut dire qu'au final, c'est là où il y a l'argent, les gens C'est vont. vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup, quand on regarde par exemple dans tous les autres championnats, beaucoup de joueurs préfèrent quitter leur top 3, à part si tu joues au Bayern, au Real, au Barça. Même maintenant, bon, Barça d'avant. Barça, tu peux préfèrent aller Barça. jouer en BPL dans des clubs mid-table parce qu'ils savent que voilà. Il y a l'argent. Non, c'est vrai. Non, mais je trouve que surtout l'argument où on parle des droits humains et tout, parce que c'est con parce qu'il y a. On a fait une Coupe du Monde au Qatar. Non, mais voilà, le Qatar, la MLS, la Chine, on n'en parle jamais. Mais là, comme que c'est l'Arabie Saoudite, on parle des droits de. Non, mais arrêtez. Arrêtez. C'est un peu hypocrite. Soyez objectif. Non, c'est un peu Non, mais soyez objectif. Là, ça devient un peu politique. Faut pas qu'on se Ça devient géopolitique. Vos arrivées, votre transfert préféré de cet été. Je pense que c'est Nicolas Jackson à Chelsea. C'est parce que c'est les gars. Vous voyez la propagande des gens jusqu'ici. C'est dingue ce que tu fais, frère. C'est une dinguerie. Non, mais personnellement, c'est une. Non, tu m'as demandé pour moi. Donc moi, Oui, pour non, le non, futur, t'inquiète. avec Chelsea et le Sénégal, ben c'est un bon Ouais, mix. non, mais c'est une dinguerie ce que tu viens de dire. C'est vraiment une dinguerie. Et toi? Je dois réfléchir. Peut-être Yodi c'est dire à ma place, mais je dois encore réfléchir. Et toi, Yodi? Moi, pour l'instant, en tout cas, c'est les deux prêts des deux rois dans notre club. Que vraiment, en tout cas. Et Félix, hein. Non, en tout cas, même Freddy, il est d'accord avec moi. Cancelo et Félix, vraiment. En fait, en 2 matchs, on a vu qu'il y avait quelque chose de bien à faire avec eux. Et pour l'instant, c'est mes transferts préférés. Maintenant, hors Barça, un transfert que je peux noter, c'est Xavi Simons. Waouh, j'allais dire ça. Ouais. Xavi Simons, en tout cas, son début là-bas à Leipzig, impressionnant. Non, mais blague à part aussi, ben, je trouve que Boniface aussi, il s'adapte très bien. Ouais, Voilà, Boniface donc aussi. j'avais noté Jackson et Boniface, mais je trouve que Boniface, ce qu'il est en train de faire en Bundesliga, même, il s'appelle comment encore? Datro Fofana. En Bundesliga aussi, il est très fort. Et je pense que les Nigérians, les Ivoiriens, les Camerounais, même Aboubakar à Beşiktaş aussi, il déchire. Donc voilà, j'aime bien ce que je vois. Et Ça voilà. veut donner une bonne canne. Ouais, non, la On canne va a être des intéressante. gros joueurs. Et toi? Pour moi, je viens de réfléchir. J'allais dire que Xavi Simons, il y a aussi Openda Openda aussi, ouais. qui démarre bien. Je pense vraiment le transfert vraiment le plus révélateur à mon égard en tant que supporter du Real, je vais dire Jude Bellingham. Hein. Ok. Ah, Moi, logique, personnellement, c'est Neymar à Al-Hilal. Mais Pourquoi? Et vous dire pourquoi? explique. Parce que, enfin, tu vois ce gars, je vous jure que depuis qu'il est au PSG, la seule envie qu'il avait envie, c'était d'être Xar. Tu vois, quand il a signé au PSG, le Boug, on lui a proposé de l'argent. On payait ses frères pour rester avec lui. On payait ses amis pour qu'il se sente heureux. Parce qu'il avait envie de Xar, en fait. Ouais. Je pense au Barça, il a juste quitté le Barça. C'est pas parce qu'il avait envie d'être le meilleur ou quoi. C'est parce qu'il se disait, putain, je vais rester ici. Ils vont me faire taffer, ces gens. Ouais. Il est resté au PSG, il a Xar. Maintenant, il a vu que Nasser était en mode non, on va donner les rênes à Mbappé. Et Mbappé, il voulait être sérieux. Il s'est dit, allez prendre encore un peu d'argent là. Il est parti à Lille, là, tranquille. Puis là, il va après. Gars, il va j'ai au vu Brésil. son premier match là, il était gros, gars. Je me suis dit non. Non, mais je trouve qu'on oublie, parce que c'était des rumeurs que Mbappé voulait se débarrasser de certains gens, mais bizarrement, tous ces gens-là sont partis entre temps, donc Non, c'est un mais peu moi, bizarre. cette rumeur-là me paraît un peu. Un peu vrai. Hein. C'est un peu C'est louche. vrai, C'est probable, c'est probable. C'est réel. Ils sont partis en un an. Qui quitte Il des est trop têtu, les Et gars. là, il un reste. grand dictateur. c'est un Là, c'est peu- bizarre. C'est un peu suspect. En plus, t'as vu quand le transfert de Neymar il a été annoncé, T'as comme par vu hasard, il revient à l'entraînement. En plus, Exactement. le truc, c'est Bizarre. quoi? État Mbappé et Kylian Mbappé ne suivent plus Neymar sur Instagram. Voilà comme c'est dit. Bon, ouais. Donc, je pense que c'est ce conflit-là, mais ça lui fait du bien, Neymar. Il est heureux. Il va faire une saison là-bas. Après, il va revenir en Europe pour jouer la Coupe du Monde et se mettre fit. Essayer une dernière fois avec le Brésil et puis ça sera Et tu le vois où? en Europe. Ouais. Il va plus revenir dans un grand club. Tu sais. Non, Newcastle. Newcastle, truc comme ça. Ouais. Après, le championnat saoudien, attention, les gars. Arrête. Non. Arrête. Non, mais arrête. Là, vraiment, j'ai le découvert Non, la parce que, parole. non, parce que Si là, tu là vois, vous si allez tu fais commencer ça, à dire je que le coupe la championnat saoudien, il a du niveau. Ils vont que dans 3 équipes. Tu veux me citer 5 clubs saoudiens? Ouais. Vas-y, cite. Al Hilal. FIFA. Al Ali. FIFA. Al Nasser.
T'as bugué, stop. Al-Ittihad, non, Al-Ittihad, Abna, il y a Al-Abna, il y a Al-Fateh. Il y a Al-Fateh, ça fait déjà 7, hein? Mais tu peux pas se mentir. Il fait une carrière, gars, je l'ai cramé. Et puis, il fait une carrière. Et puis, Parce qu'il a pas encore fait 24, tu vois. Bon, il est Sport 24 maintenant. Donc, du coup, il est en train de faire les transferts. Comme ça qu'il connaît. Hein. Ça a pris 3 ans. Il connaît. Demande à Kimo. Tu vois, quand il y a jamais le nouveau FIFA qui sort. Gars, je fais les transferts pendant 3 heures, gars. Ça me prend 3 heures du temps, gars. Je suis tous les transferts de chaque jour. Il prend son téléphone. Tu vois le bouc, il est là. Minuit, jusqu'à 3 heures du matin. Tu fais quoi, gars? Je fais les transferts, gars. Comment de nouvelles carrières, gars. Puis je fais quoi? Quand je fais une carrière FIFA, je change les championnats aussi, les bails de Ligue des Champions, gars. Je suis dans mon délire, gars. Faut laisser. Ah là là. Un escroc. T'es vraiment un escroc. Ah, le foot. Maintenant, nous sommes dans une semaine de Champions League, d'où notre retour aussi. Demain, la plus grande et plus belle des compétitions revient. Malheureusement pour moi, allez, moi je trouve que cette compétition sera un peu particulière parce que on a nos 2 GOAT qui seront plus là. CR7 et Messi. Donc c'est vraiment la fin d'une ère. Et Benzema aussi est parti, un de Ballon d'Or qui est parti. Du coup, on aura une Champions League sans... Je trouve qu'il y a des stars. Il n'y a pas de Mahrez, il n'y a pas de Salah. Il n'y a pas les stars. Ouais, non, je vois ce que tu veux Salah, dire. il n'est pas Ligue. Hein. Salah, pas Ligue. Ouais, Salah, il n'est pas là. Mahrez n'est pas là. Il y a plein de grands noms qui manquent. Même le top 2 du Ballon d'Or, comme tu as dit, Benzema et Mané, ils ne seront pas là. Donc, il y a plein de noms qui manquent. Et aussi, c'est une dernière Ligue des Champions dans cette format-là, dans ce format-là. Donc, c'est un peu du gâchis. Je trouve que la saison prochaine sera 10 équipes par groupe. 10 équipes par groupe? Ouais, l'histoire, c'est il y a une autre structure qui va... 2 fois, pardon, contre chaque équipe. Voilà. Ça va être bizarre. Ça va être bizarre, ça va être... J'ai même pas compris Je comprends même pas encore. Les droits TV. Voilà. Ouais. L'argent, hein. Mais bon, on aura demain PSG Dortmund. C'est l'affiche la plus alléchante, je trouve. Qu'est-ce qu'on préconise pour ce match, Yodi? Pour pas faire long. Victoire du PSG. Du PSG. Ouais. Je dirais un match nul parce que les débuts de Luis Enrique me laissent un peu sur la fin, même s'il propose du... En fait, il propose du Luis Enrique, quoi. De la possession, 70%, mais efficacité... Bon. Mais moi, je me dis que justement, maintenant, Luis Enrique, il sait que c'est dans cette compétition-là qu'il doit se faire voir. Il veut mettre Dembélé en 9. Quoi? Tu as dit ça? Mais il a dit que... Mais Luis Enrique, il a dit en interview que tout grand joueur comme Ousmane Dembélé sait jouer chaque poste. Bon, ça c'est une dinguerie. Moi, je pense que ce sera un match nul parce qu'ils sont tous les deux dans une phase difficile et c'est trop tôt pour qu'ils se départagent. C'est le début de saison. Ouais, voilà. C'est trop tôt. Pas se dire phase difficile. On va commencer à dire phase difficile quand on est fin octobre. Non, mais en ce moment-ci, c'est difficile pour les deux, donc ça va être match nul. On a Antwerp, qui est notre champion belge, qui va accueillir le Barça ici. C'est en décembre. Il va aller au Barça. Ouais. Il va aller au Barça. Qu'est-ce qu'on préconise pour Antwerp? Logiquement, un défaite de l'Antwerp. Hein. Ouais, mais ils vont se faire taper ou tu dis ça va aller? En fait, ils peuvent nous surprendre. Parce que tu vois, le Barça. Le Barça. Le Barça. Non, t'imagines? Non, parce que toi, le Barça. C'est pas que je doute. Non, c'est pas que je doute. C'est Barça. Non, c'est pas que je doute. Non, c'est pas que je doute. C'est pas que je doute. C'est pas que je doute. Personne n'a parlé de doute. C'est pas que je doute. Personne n'a parlé de doute. C'est pas que je doute. C'est juste que le Barça, c'est une équipe qui se déconcentre trop facilement. C'est ce que je veux dire. Non, mais les gars, je doute pas. Non, on va gagner ce match. Mais derrière, on peut prendre un but maximum. Okay. Mais sinon, peut-être on va gagner 4-1. Non, mais sérieusement, l'Antwerp, c'est une équipe défensivement, ils sont très forts. Van Bommel a dit en conférence de presse qu'il faut jouer sur ses atouts. Et eux, défensivement, ils sont corrects. Je pense que ça va pas être un 5-0, 3-0. Je pense qu'ils vont perdre, mais pas d'une manière flagrante. Après, tu sais qu'on peut être surpris. Et après, en contre-attaque... non, mais après, en contre-attaque, d'Antwerp et défense du Barça, Non, défense du Barça, on va pas prendre des contre-attaques. Non, mais après, ils ont pas les ailiers pour... Ils ont que... Non, mais je dis pas qu'ils ont zéro chance face au Barça. Normalement, ils doivent se faire taper 2-0 max. En fait, logiquement, l'Antwerp... Non, arrête. On verra. Non, logiquement, le Barça doit gagner ce match et va gagner ce match. En tout cas, la pression est de notre côté. Ouais, la pression est de notre côté parce que nous, en fait, on a quelque chose. En fait, le problème, c'est quoi? Pourquoi je m'inquiète? C'est parce que là, on a quelque chose à prouver. Il avoue qu'il s'inquiète. Non, regarde. Tu vois, mais c'est la vérité. On a un traumatisme de championnat. Xavi l'a dit. C'est trop dit, c'est que Xavi l'a dit. Voilà, il faut passer les groupes. Non, ne parle pas de lui. J'ai pas envie de dire ce qu'il a dit. Les gars, Xavi a dit
pour nos téléspectateurs, Xavi a dit l'objectif du Barça, c'est 8e. Il a dit non, il a pas dit l'objectif final. Il a dit dans un premier temps, il faut penser à passer les groupes. Là, il y a eu de la désinformation. Là, il y a des informations. Il y a eu de la désinformation. Mais il a dit, c'est vrai qu'il a dit l'objectif, c'est les 8e, mais dans le sens où c'est une première étape. Arrêtez de rigoler. C'est une première étape et il a raison. Il a raison. Il faut prendre match par match. Franchement, il fallait terminer 6e. Honnêtement, victoire du Barça. Maintenant, on peut être surpris une ou deux fois, tu vois. Mais sans plus. Mais victoire du Barça, les gars. En tout cas, j'allais le faire. En fait, toi, demain, pour l'AD, tout le match, tu fais live reaction. Tu prends le code de l'AD, tu fais réaction live. Bon, écoutez, vous allez chercher victoire 5-0 du Barça, voilà. J'ai dit. Victoire 5-0. Non, franchement, on va faire un space. Si Anvers fait quelque chose, on fait un space. Ouais. Ils vont rien faire, non, ils vont rien faire. Non, franchement, si Anvers fait quelque chose, on fait un space. Ils vont rien faire. Ouais. Après demain, donc mercredi, nous avons Bayern Manu. Manu qui est en méforme. Bayern aussi qui est pas ouf. Ouais, Bayern. Non, mais ouais. Bayern. Ouais, mais parce que Bayern aussi, c'est pas trop ça. Hein. Ouais, même Manu, c'est vraiment Manu, profond. non, Voilà, Manu, c'est ça. Et il y a aussi Kane qui est correct, donc il va marquer son but. Aussi. Non, Manu va prendre. Et puis, d'autre côté, on a aussi une belle affiche, on va dire, de petits pouces, pas de petits poussets, mais de clubs qui peuvent quand même nous surprendre. On a l'Ajax OM, je trouve que c'est une belle affiche équilibrée. Est-ce que l'OM pourra enfin faire quelque chose en Europe? Après, l'Ajax est en méforme aussi, aux Pays-Bas. Marseille, on a fait un match nul. Il y a Marcelino qui propose pas un beau jeu. Donc, moi, je veux dire, un match nul, c'est un résultat correct. Avec Marseille que je vois. Match nul aussi, résultat correct. Mais Marseille peut faire quelque chose quand même. Parce que je les trouve un peu moins dans le déclin que l'Ajax actuellement. En tant que Marseille, je veux dire victoire Marseille. Avec ce que Marcelino propose là, je pense que. Faut le mettre dehors. Non, mais l'Ajax est dans un. Doute profond et que Marseille a des choses à prouver parce qu'ils ont déjà dû parler aux supporters le match passé. Je pense que le prochain match, c'est partout en Ligue 1, gars. Non, mais cette fois-ci, je pense qu'ils doivent montrer quelque chose et qu'ils vont montrer quelque chose. On s'est fait éliminer par qui? Athènes. Ouais, la honte là. Putain, pour des gens qui croyaient en... Moi, je croyais vraiment qu'on avait fait des bons transferts et tout parce que le mercato de... Ça s'appelle comment encore Longoria et c'est... Hercule. Non, mais après un mercato assez correct, Longoria qui a fait un beau taf, je m'attendais à beaucoup plus que... Ouais, je m'attendais à la Ligue des Champions. C'est un bilan négatif, hein. Les gens cachent. J'étais hyper déçu. Et... Marcelino, en tout cas, moi je veux plus de lui. Moi, ce week-end-ci, Chelsea, match nul. L'Ajax, perdu. Marseille aussi, match nul. Tu regardes encore des matchs de Chelsea, gars. Moi, j'ai abandonné. Heureusement que j'ai travaillé parce que... En fait, tu manques des Yodi, mais c'est pareil, hein. Non, moi, c'est pire, gars. Moi, je souffre. En mode la dépression que vous avez, c'est pareil, gars. Non, moi, je suis pas en dépression. Gars, non, je peux pas être dépressif. Après aussi, le Milan qui a perdu. Franchement, le foot, c'est bien. J'aime le foot, mais je suis pas dépressif à cause du foot, gars. La vie, c'est plus de choses, il y a plein de choses. Merci, mais Kibo. Je vais juste être dépressif pendant 90 minutes, je vais être fatigué pendant 90 minutes, mais après, gars, c'est bon, la vie est belle. Tu vas pas être dépressif à cause des gars qui gagnent des millions, mais qui font pas ce qu'ils doivent faire, gars. Merci, Kibo. C'est la vie. Mais bon, voilà. C'était notre premier épisode de cette saison, de la saison 2 de l'AD1. On vient cette saison avec des nouveaux visages, des nouveaux invités, votre émission préférée sur toutes les plateformes. Abonnez-vous massivement, parlez-en autour de vous et j'espère vous voir très bientôt. Je remercie Cher, la star Jeune Visio, notre double star. Coucou aux gens que j'ai croisés à Lorette qui regardaient la D1, mon bouc de Liège et mes boucs d'Alost. Un bon petit cœur, je vous aime beaucoup. En tout cas, je vous envoie cette petite force parce que vous m'avez envoyé de la force à Lorette Desmarches. Je vous aime. À bientôt. Bon, Yodi, tu as plus de temps parce que lui, il a cassé ton bail. Hein? Yodi. Bah, écoute, dédicace à tous les gens qui visionnent la D1, que je connais, les gens du quartier, les gens de l'ULB et tout ça. Dédicace à la famille, maman, les filles, bisous. Et voilà. Merci, c'était la D1 et à bientôt. Oh, j'ai pas dit dédicace au daron. Dédicace au daron. C'est trop tard. On a coupé. Dédicace au daron, j'ai oublié.